Bienvenue à cette émission de la saison 2 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde, bonjour Benoît. Bonjour Julie, bonjour aux auditeurs, auditrices qui sont parmi nous. Également, un grand merci à l'équipe Focus pour leur contribution à l'émission. Oui, merci infiniment. Je suis très honorée de partager avec vous. C'est génial d'avoir une super équipe pour faire un super projet. Absolument. Donc, est-ce que tu avais des retours à faire sur des émissions précédentes? En fait, j'en ai deux à faire. Merci d'ouvrir la porte à ce sujet. J'ai été impressionnée par Georges Clooney après l'enregistrement de l'émission parce que je le voyais se déplacer sur une boule rouge. Puis là, j'ai dit, c'est très étonnant parce que je l'avais vu clairement quand il travaillait, il était comme toute jaune. Et on voyait aussi la complicité avec Julia Roberts, qui était aussi sur une base de rouge. Donc, j'ai trouvé ça particulier qu'il soit autant à l'aise avec les jaunes, mais en même temps qu'il se déplace beaucoup en énergie. Puis c'est vraiment une boule rouge qui se déplace. Fait qu'il y a une belle Merkaba rouge, c'est ça que j'ai compris. Et puis, ben c'est ça, fait que j'ai eu quelques contacts, mais il y avait vraiment comme l'effet qui était sur un petit aéronef, là, puis là, rouge, là, puis là, ça se promenait partout. Fait que j'ai trouvé ça particulier de ce qu'il m'a montré. Fait qu'il est très à l'aise avec le jaune, mais il se déplace avec le rouge. Fait qu'il y a vraiment deux aides à ce niveau-là. Les deux couleurs font de lui une belle force. Fait qu'il est capable de s'en dissocier, autant qu'il peut être juste à se déplacer dans le rouge, autant il peut être tout jaune, mais il y a une maîtrise des deux couleurs. Alors, c'est ça, je voulais revenir sur George Clooney. Toi, avais-tu un retour sur cette émission-là avant que je passe à mon prochain retour? Oui, ben en fait, j'en ai plusieurs et Georges et Julia. Vas-y. Euh, d'accord. Donc, j'ai vu que Georges il a travaillé avec Arnold dans le film Batman, Batman et Robin, je crois. Puis, j'ai lu qu'il y avait eu une certaine déception, d'une part parce que le film n'avait pas été aussi bon qu'il aurait souhaité, mais aussi qu'il aurait travaillé seulement sur une scène avec Arnold, puis dans l'ensemble, il était déçu du fait que il a dit que, je crois, Arnold avait fait 25 fois le revenu que lui avait fait. Ah, bon, on va y aller avec de la sympathie là-dessus. Euh, c'est pas facile parce que Schwarzenegger, il est dans les jaunes et dans les verts. Ils ont pu se rejoindre sur le jaune, mais là, ouais, il y a une différence au niveau du rouge. Puis en même temps, il y a beau avoir l'orgueil qu'il veut, Georges, quand tu te ramasses devant Monsieur Univers qui a travaillé super fort, puis il amène un produit unique, puis en plus, c'est lui qui devenait comme le super personnage, tu sais, fait qu'à un moment donné, je peux comprendre les injustices qu'il a vécues, mais c'est très difficile de vouloir rivaliser avec Arnold Schwarzenegger quand t'as pas ce que Arnold a. Fait que j'y vais avec mon don de l'empathie là-dessus. Puis je lui dis bravo, il a quand même fait un bon travail. Parfait. En passant, j'étais impressionné du fait que Georges il a une telle noblesse et on pourrait dire charisme que tout le monde, bon, en tout cas, plusieurs gens le suivent dans ses actions, dans ses choix. Donc, je trouvais ça très intéressant. Un petit retour, juste des liens avec d'autres célébrités qu'on a vues dans des émissions précédentes avec lesquelles George a travaillé. Catherine Zeta-Jones dans Intolérable cruauté. euh, Channing Tatum dans Hail Caesar. Également Sylvester Stallone dans Spy Kids. Ouais, ben Sylvester Stallone, ça a mieux été avec George Clooney que Schwarzenegger. La base du rouge communique plus facilement entre rouges. En passant, j'ouvre une porte. Il sort un film sur Netflix prochainement, justement avec Brad Pitt. Puis là, ben, les deux s'assument dans leur soixantaine. Fait que j'ai vu le preview, ça a l'air intéressant. Mais il roule encore? Parfait. Donc, c'est pas mal ce que j'avais sur George. Veux-tu que j'entame sur Julia? OK. D'accord. Donc,
Elle a travaillé avec Liam Neeson dans un de ses premiers films, Satisfaction, puis il y aurait eu une relation amoureuse entre les deux pendant quelques mois. Ouais, ben c'est ça que Lynn disait l'année passée, la semaine passée, mais je savais pas que ça venait à la base d'un rôle. Mais c'est pas très compatible entre les deux. C'est une relation qui a brassé beaucoup. Puis ça a été rough pour Julien, fait que ça l'a contribué un petit peu à son renforcement d'isolation par rapport aux hommes qui brassent. Tu sais. On avait dépeint le lien karmique avec son histoire familiale, puis les amoureux qu'elle a eu jusqu'à celui qu'elle a présentement, ça a plutôt été corsé. Mais pourtant, quand tu le regardes, quand on a fait Liam Neeson tout seul, son énergie n'est pas pareille quand il était en relation avec Julia Roberts. Tu sais, il s'est adouci, il s'est assagi, mais ça reste un fond contrôlant pareil, puis il y a de l'habilité là-dedans, fait que c'est pas facile pour une femme. Tu sais, ça prend une force, puis Julia l'avait, mais c'est juste que ça a été une relation peu durable parce que c'était malsain à certains niveaux. Parfait, merci. Julia, parmi ses premiers films, il y avait le film Potin de femme avec Dolly et Shirley, qui était déjà, elle, bien établie. Est-ce qu'elle a appris de ces femmes-là? Il y a vraiment une protection qui s'est mise, autant au niveau de Shirley MacLaine puis Dolly Parton, moins pour Dolly, mais plus pour Shirley. Il y avait un lien d'âme entre l'incarnation, ben pas celle présentement, mais il y a chez Shirley MacLaine un amour de mère-enfant avec Julian, puis elle l'a pris un peu sur son aile à ce moment-là. Fait que ça a été très prolifique parce que ce que j'ai vu, c'est que l'énergie de l'âme de Shirley a été comme plus belle après le contact de Julia Roberts. Il y a eu une belle connexion entre les deux. Puis Julia, ce que ça montre, c'est que Shirley MacLaine lui a amené la conscience du miracle. Fait que ça l'a transformé aussi. Fait que c'est une ancienne incarnation, ma fille, qui a été comme un peu rehaussée entre les deux protagonistes là, dans cette vie-ci. Je ne sais pas si c'est en lien avec l'histoire du film parce que je ne l'ai pas vu. Mais tu vois, Dolly est un petit peu à côté. Fait que c'est vraiment une complicité entre Julien et Shirley qui était beaucoup plus forte. D'accord, parfait, merci. Julia, elle a travaillé également avec Denzel dans l'affaire Pélican. Puis j'ai Mhm. vu euh, Denzel, il a reçu un Oscar pour l'ensemble de sa carrière. Puis durant la présentation, Julia a fait un rendu hommage en disant que non seulement c'était un des meilleurs acteurs de l'histoire, mais selon elle, peut-être le meilleur. En fait, elle a reconnu la droiture de Denzel Washington, puis elle lui a porté honneur. C'est vraiment une base de respect, un homme élégant, droit, vertueux. C'était vraiment un nouveau modèle d'homme qu'elle connaissait pas nécessairement. Fait que tant mieux, ça l'a fait l'éloge de son jeu d'acteur, mais c'est plus grand que ça. Elle a fait un éloge de la reconnaissance de l'âme de Denzel. Puis Denzel, au contact de Julian, il a été capable d'aller chercher du jaune, il a été capable d'aller chercher du rouge, fait qu'il s'est vraiment bien adapté à ce que Julia pouvait apporter. Puis ce que je vois supplémentaire, là, il a déjà été un grand frère protecteur. Fait qu'elle a dû comme ressentir ça aussi dans sa relation de cette incarnation-ci, d'avoir quelqu'un de solide de près d'elle, qui a un excellent entre-gens, qui est pas complexé par l'argent. Fait qu'il y avait vraiment des belles valeurs, peut-être pas toutes, mais quand même, qui a réussi à ramener de l'espoir chez Julien, puis elle s'est aussi remplie de sa propre présence en énergie. Fait que ça lui a fait beaucoup du bien, ça lui a amené une douceur, puis ça lui a permis de se réconcilier avec les hommes. Fait que ça a été vraiment un passage important au-delà d'un rôle qu'ils ont pu faire ensemble. Elle se sentait D'accord, protégée, ouais. parfait. Excellent. Elle a aussi partagé des rôles dans des films avec Drew Barrymore, Mel Gibson, puis elle a été plusieurs fois au show d'Oprah. Oui. Oui, Mel Gibson, je l'ai vu, Complot mortel. C'était quand même assez intense dans ces années-là.
Quand tu rentres l'action avec la psychiatrie et les maladies mentales et les complots, ouais, ça brassait beaucoup. Mais tu vois, Mel était plus dans le vert, fait que c'est pas une couleur qui est très complémentaire avec Julia, mais en même temps, je vois qu'elle a eu quelques difficultés à se séparer de ses ressources. Fait que elle a compris que Mel était une personne très intelligente, très franche, mais il est plus petit, fait que déjà là, ça l'aurait peut-être dérangé au niveau de quelque chose de plus fort. Puis c'était aussi intense aussi. Puis elle a des choses qu'elle n'a pas compris chez Mel, fait que ça aurait pas pu aller sur un plan plus amoureux. Puis même au niveau professionnel, ce que je vois au niveau du nombril de Julia, elle aurait fallu qu'elle libère des choses pour pouvoir reprendre un projet avec Mel. Puis il y a quelque chose que ça ne lui tentait pas. D'accord. Parfait. Moi, ça conclut ce que j'avais sur Julia. J'ai quand même d'autres retours. Il y en a un, entre autres, c'est que lors des dernières émissions récentes, on a souvent fait allusion à la campagne électorale aux États-Unis, puis et George et Dwayne Johnson étaient intéressés éventuellement à devenir président. Ouais, ouais, Euh, ça, c'est pas officiel, là, c'est en arrière-plan, c'est nous qu'on a vu ça dans leur stratégie de plan de vie. En ce qui a trait à la campagne électorale en cours présentement, il y a eu les débats à la télé récemment. Puis, il y a aussi, suite au débat, en fait, Taylor Swift, elle a lancé son dévolu sur Kamala Harris. Puis, quelques jours, en dedans de quelques jours, elle a incité les jeunes à s'inscrire pour le vote. Puis je crois il y a sans doute eu déjà des millions de gens qui se sont inscrits. Ouais, ben, on avait parlé lors de l'émission de Taylor Swift qu'elle avait quand même une bonne base d'influence. Fait que tant mieux. Le fait qu'elle se soit prononcée après le débat sur Kamala, ben, c'est sûr que ça a aidé Kamala à avancer. Maintenant, c'est très difficile à quantifier au niveau des chiffres. Puis en même temps, de voir les pertes que Taylor a eues, parce que là, Donald Trump, il a quand même réagi suite à son choix qu'elle ne l'a pas choisi finalement. Puis il a fait un peu de bashing, là, a amené ses militants à ne plus consommer du Taylor Swift. Fait que c'était quoi ta question? Ben, en fait, c'était juste un commentaire. En fait, OK. ben, en fait, est-ce qu'il y avait un impact dans un sens ou dans un autre du fait qu'elle s'implique plus directement? Oui, 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 c'est clair qu'il y a un impact des deux bords, autant de la répercussion chez Donald, autant de la répercussion de ses fans par rapport à son choix politique. Mais là, tu sais, c'est jusqu'à combien ça se mesure? 3-4%. Ça fait une différence, Mhm. je sais pas. Ce que je vois en énergie, c'est que je vois Taylor Swift sourire, je vois pas la répercussion elle va bien en ce moment, ça, je peux vous le dire, mais il n'y a pas un portrait ouvert sur son influence politique en énergie en ce moment, fait qu'on va laisser ça au stade du commentaire, mon ami. OK. Parfait, pas de problème. Puis j'ai un dernier retour sur Shohei Ohtani. Ah, Au printemps dernier, c'était le début de la saison de baseball, puis il y avait un peu de misère, entre autres en lien avec l'histoire de dette de jeu dans laquelle il était impliqué indirectement. Puis là, la saison s'achève, puis récemment, il a probablement joué sa meilleure partie comme frappeur. Il a frappé 6 coups sûrs en 6 présences, dont 3 circuits, dont 10 points produits, etc. Et puis, grâce à cette performance-là, c'est le premier joueur dans l'histoire du baseball à jumeler autant de puissance que de vitesse en atteignant les sommets de 50 circuits et 50 buts volés. ben, c'est intéressant. On avait fait un lien dans cette émission-là avec Babe Ruth. Puis pendant que tu parlais, j'ai regardé, est-ce que Babe Ruth l'aide encore? Puis je te dirais oui, même si Babe Ruth est réincarné.
Euh, c'est comme un guide. C'est un guide présent. Il est dans une énergie blanche. Il est là. Il est encore dans une énergie de baseball. Euh, donc, il y a encore de l'influence du grand Babe Ruth qui est en arrière de son œuvre. En tout cas, c'est la réponse que je te fournis. Puis j'ai comme l'impression que ta question allait dans cette direction-là. Alors, tant mieux. Oui, ben, il y a eu les dettes de jeu. Il a été blessé aussi. Puis ça a comme craché. Fait qu'il y a eu du renfort. C'est ça que ça dit. Il y a eu du renfort pour redresser, atteindre un équilibre, puis pouvoir réussir à revenir sur son axe, sur son filon, si on peut dire. Et oui, Babe Ruth l'a aidé là-dessus. Maintenant, est-ce que, si j'y vais avec ta prochaine question que j'anticipe, ça a-tu un lien avec nous? Probablement, oui, parce que quand on a fait son émission-là, on l'avait faite avec justement Babe Ruth, puis il y avait quand même des connexions qui s'étaient liées, puis il y a eu une progression, puis Babe Ruth avait acquiescé à que oui, il allait l'aider à se réparer. C'était des mouvements de spirale, fait que ça a peut-être pris un temps avant que ça se place, mais il y a une influence de Babe Ruth, puis il y a une légère influence de notre contribution à ce qui s'est passé. OK, parfait. Ben, merci beaucoup. Moi, ça conclut les retours que j'avais. OK, bon, ben je poursuis avec Rowan Atneston. Ah! Benoît, je me suis amusée. Hein? Je t'avais dit de t'amuser avec l'âme de Robin Williams à un moment donné, à développer l'expression de qui tu étais. Eh bien, j'ai fait pareil un peu avec Rowan Atneston. C'était très simple. En fait, c'est pas moi qui ai orchestré ça, mais c'est vraiment une relation d'âme à âme et ça a été orchestré par les guides parce que je laisse pas n'importe qui faire ça avec moi. En d'autres mots, j'ai canalisé l'âme de Rowan Atkinson, puis il n'était pas dans les couleurs que je l'avais dépeintes dans l'émission, c'est-à-dire un rouge et mauve un petit peu effacé. Alors, l'exercice s'est produit dans le blanc et le vert, donc un beau blanc avec des petits filons de vert émeraude à l'intérieur. J'ai pu travailler avec lui quand il était dans ces fréquences-là. Et là, ce que ça donnait, c'est que je l'ai canalisé, c'est-à-dire je l'ai laissé rentrer dans mes énergies, OK? Et là, c'est lui ben, qui bougeait. Tu sais, dans le fond, c'était lui qui était positionné dans mon canal. Alors, au lieu de canaliser un ange, un maître, j'ai été avec l'âme de Rowan Anderson et que ça a tout été un respect pour la protection de mes énergies, ses énergies, etc. Et là, ça a été très formidable parce que ça a duré un bon 20 minutes où c'était tout lui qui était là. Et c'est parce que j'y avais demandé, en fait, de me former. Ça vient d'une intention que j'avais faite après l'émission. Parce que, justement, j'étais curieuse de son sens de l'observation, euh, de son pouvoir sur l'énergie, sur l'interprétation des choses. En tout cas, fait que je trouvais ça formidable. Puis je voulais avoir un cours et je l'ai eu. Je l'ai eu. Alors, il s'est bien installé et il a évolué beaucoup parce que dans les 20 minutes qui étaient bien installées, on a réussi à faire trois grosses scènes comme s'il y avait un nouveau concept d'émission qui avait été créé. Donc, j'espère que lui, il a été réceptif puis que ça lui a donné des idées de comment avancer davantage, entre autres, avec probablement son personnage de Mr. Bean. Mais j'ai trouvé ça intelligent, comment que ça se bâtissait comme si c'était un genre de gros casse-tête où les idées, les observations s'emboîtaient une avec l'autre et ça s'enchaînait pour arriver finalement à avoir une magnifique scène et j'ai vraiment aimé son aspect créatif de comment il bougeait les éléments à partir de ses observations, puis qu'il dénouait ça dans c'est de l'observation qui amenait une croissance de la conscience, finalement,
et qui amenait justement à travailler ça. C'était un processus d'ébullition, mais d'intuition aussi, puis d'arriver à ficeler ça pour faire une belle scène, un bel enseignement finalement, un bel apprentissage. Puis j'ai vu la différence qu'il avait entre l'énergie, comme je disais, que j'avais écouté la saison 1 récemment, qui avait été enregistrée dans les années 89, dans ce coin-là. Et où est-ce qu'il est rendu maintenant? C'est encore plus brillant, c'est encore plus beau et plus intelligent. Il a vraiment réussi à continuer son art de construire quelque chose d'intéressant à partir des détails. Et en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais pourquoi ça n'a pas duré plus longtemps? Écoute, c'est parce que ça a été trop intense. On est arrivé à trois scènes, comme je te dis, on a construit une émission, là. Puis ça s'est tout bien enchaîné. C'est à la fois magique et interne. Fait que là, je disais, j'espère qu'ils vont l'avoir capté, puis noter ça, puis le produire. Mais moi, ça m'a donné une chance d'apprendre comment qu'ils faisaient, etc. Puis ça a aidé à me libérer de mémoire et à vider des espaces, mais en même temps à voir comment ils fonctionnaient et tout. En tout cas, moi, ça l'a activé des clés de miracle chez nous. J'ai trouvé ça très intéressant. Puis un coup que ça a été livré, ça a comme arrêté. Floup, il est ressorti. Et puis là, j'ai fait wow. Puis là, j'essayais de me rappeler le détail de comment il avait monté tout ça, puis à quel point c'était intéressant et drôle. Mais par la suite, c'est comme j'avais comme plus rien. Ça livrait, ça a tout rentré dans mes énergies, dans mon codage, ça s'est placé, puis après ça, ça tombait à rien. Puis je peux même plus te donner le détail de comment il avait placé ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir un cours direct de Mr. Bean en moi. Et c'est particulier. Comme je te dis, je laisse pas tout le monde rentrer en moi, mais lui, ça a été accepté et approuvé, puis il était bien. Fait que pourquoi dans le blanc, dans le vert, je le sais pas, mais ça a été très compatible et réceptif avec ce qu'on avait à fusionner le temps que ça l'a été. Parfait, mais merci du partage. Avais-tu d'autres retours à faire? Non. Non, c'est terminé. Donc, on peut enchaîner avec les invités du jour qui sont Kate Blanchett et Russell Crowe. Ouais, bon. Deux invités, on va y aller direct. Kate est jaune, Russell est bleu cobalt. Très, très, très précisément, c'est comme ça. Puis en passant, très beau Russell Crowe en arrière. Il est catégorisé, en tout cas, il est dans les anges de Dieu. Alors, d'où le pourquoi qu'il y a un très beau bleu cobalt en arrière de cet homme-là. Et il m'a montré une espèce d'armure qu'il portait, toute or, bien travaillée. Fait que c'est vraiment un ange qui a une grande notoriété auprès de Dieu. Il est c'est de toute beauté, l'armure. C'est quelque chose que ça fait longtemps qui est au service de Dieu. Puis, ça l'a aidé, entre autres. Je reconnais une partie de son armure qu'il portait euh, lors de son film Le Gladiateur, là, mais c'est encore plus beau que ce qu'il portait dans ce film-là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est insoupçonné de cet acteur-là. Ça va être intéressant de tomber dans sa lecture. Tout à fait. On commence avec lequel? Laquelle? Kate, OK, parfait. Donc, comme première trame, tu as choisi Hey Hey, It's Saturday, puis j'étais surpris, elle avait 17 ans lors de cette performance-là. oui, ben oui, hein, c'est surprenant. Mais en fait, Benoît, je reviens. On parle de Kate Blanchett aujourd'hui parce que c'est ton choix, hein. Pourquoi tu voulais la faire? Ben, moi, moi, je suis un fan inconditionnel des films Le Seigneur des Anneaux. OK. Et elle a joué là-dedans. Puis elle a aussi joué dans la trilogie Le Hobbit, le- ce qui vient avant dans l'histoire. Donc, elle a fait 6 films de ce genre-là qui est magie, Science-fiction un peu. science-fiction, mais plus fantaisiste, là.
Mais, Surnaturel. Ben, tu mhm. vois, moi, j'ai pas tombé dans la trilogie des Anneaux et tout ça, mais je l'ai vu, entre autres, dans Constantine avec Keanu Reeves. Puis elle fait l'archange Gabriel qui est déchu et qui trahit Dieu pour les bienfaits de Lucifer. Alors, elle est vraiment très intense dans ce film-là. Je ne sais pas si ça va être dans le deuxième parce que Constantine 2 s'en vient. Mais c'est ça, moi je te dirais, c'est lui peut-être la prestation qui m'a plus surprise euh, de, 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 de son art. Ouais. Ah. Puis, s- donc, sinon, c'est une actrice australo-américaine née en 69, puis elle mesure 5 pieds 8. Ah ouais, hein? Bon, intéressant. Écoute, elle a dans ses énergies la capacité de se régénérer. Elle a quand même une partie de son être multidimensionnel qui est fonctionnelle chez elle. Puis c'est pas pour rien qu'elle cadre dans ces teintes-là, parce qu'on la voit beaucoup dans le jaune, mais elle a quand même une bonne partie du bleu indigo qui c'est en lien avec son père. C'est des longues réflexions qu'ils avaient ensemble. Je vois qu'elle a passé du temps à prendre des grandes marches avec lui. Elle a quand même un beau rapport impressionnant avec son père et ça lui a amené à s'ouvrir, à capter des dimensions autres que celles qui est réellement dans le 3D. Puis on le voit qu'elle a des enseignements bibliques, c'est profond chez elle. La partie qui est capable, dans le fond, de capter le subtil, si on peut dire. Et elle a joué aussi elle a trafiqué dans les énergies dans d'autres incarnations. Je vois qu'elle a fait, entre autres, beaucoup de magie et cette énergie-là reste encore dans qui elle est aujourd'hui. Et c'est pas pour rien qu'elle s'amuse à jouer, à augmenter l'espèce de pouvoir invisible qui existe parce que ça fait longtemps qu'elle est trempée là-dedans. Et ce que je vois, c'est qu'elle n'a pas eu que des incarnations humaines, elle a eu quand même d'autres formes de corps ou d'expériences sur Terre et qui l'ont ramenée également à cultiver d'autres champs d'expérience de vie au-delà du corps humain. Parfait. Juste au niveau familial, il y a quand même une belle palette, on pourrait dire, de carrière. Donc, sa mère était dans l'immobilier, son père était dans la marine, son frère était ingénieur, puis sa sœur est décoratrice de théâtre. Bon, tu vois, quand tu amènes en dynamique familiale, c'est pas le jaune que je vois, c'est le bleu indigo puis l'orangé. Puis elle est très proche de sa fratrie. Elle aime beaucoup son milieu familial. C'est vraiment quelque chose qui a contribué à sa sécurité intérieure et qui lui a permis justement d'ouvrir sur le plan de talent. Mais elle a la blessure de rejet, c'est vraiment sa blessure dominante. Puis elle peut rentrer dans des brèche de son corps mental où elle tombe un petit peu déraisonnable. Alors, son maintien, son équilibre n'est pas évident parce que comme elle captait je dirais, énergies invisibles, a dû sincèrement se questionner sur l'équilibre de son corps mental à plusieurs niveaux. Puis encore là, même si elle s'inquiétait pour son futur, elle a quand même des dettes énergétiques qu'elle a dû comme se libérer. Mais c'est une battante. On voit, tantôt je parlais de son énergie orangée qu'elle avait dans son milieu familial, mais elle utilise beaucoup ça pour se battre. Donc, on voit que c'est une guerrière de lumière qui est très affichée et qui a une énergie très, très prononcée. Puis, c'est surprenant parce que quand elle arrive, c'est une énergie qui arrive très fort. Là. C'est fou, tout d'un coup. Puis, je te dirais, c'est ce qui la dégage des 74 émissions qu'on a faites auparavant. C'est quelqu'un qui comprend les rudiments de la fluidité énergétique, puis sans vouloir se transformer pour aller dans des directions de monstres, elle était capable de toucher à plusieurs éléments au-delà de l'ego et ça lui a permis une richesse, un héritage. Oui, elle l'a au niveau familial, mais elle l'a également au niveau de ses expériences de vie qui se multiplient, qui se couplent. Et on le voit dans son ADN que c'est un ADN
croisé qui est très puissant. D'où le pourquoi que quand elle arrive devant toi, c'est très, très saisissant. C'est comme une grosse énergie qui arrive subitement, mais qui est capable de d'effacer puis là, de se cacher en arrière d'un film. Fait que juste de regarder cette arme-là, c'est déjà un film de science-fiction en soi. Puis, elle a des niveaux difficiles à saisir parce qu'elle est très expérimentée, très évoluée. Puis, elle a ouvert beaucoup de place que pour un néophyte, c'est pas évident à suivre, à saisir. Elle est insaisissable. C'est carrément ça. Puis elle a quand même un soupçon de méfiance, si on peut dire, par rapport aux étrangers. Fait qu'elle a la qualité un peu de faire le tour, d'observer, de se cacher. Elle joue un peu avec une magie énergétique, là. Comme je te dis, c'est une âme qui est difficile à, à saisir parce que elle a plein d'astuces pour se transformer très, 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 très rapidement. Fait que c'est juste à observer déjà, là, c'est intéressant en soi. C'est un beau passe-temps, là. Tu regardes, là, puis tu peux passer du temps, mettons, 5 minutes, là, puis whoop, elle est là, elle est rendue là, elle a changé de l'eau, elle est rendue là, tu vois juste ses yeux. Oh, ouais, fait que c'est du défi. C'est du défi pour élite de pouvoir réussir à échanger quelque chose avec cette âme-là. D'accord, parfait. Et est en couple depuis 27 ans avec le même homme qui est écrivain. Attends un Ils peu, ont eu... attends un peu, attends un peu, attends un peu. Oui, Elle est très amoureuse, ça va super bien dans sa vie de couple, puis c'est un homme charmant. Tu vois, là, dans sa vie de couple, elle est un petit peu plus jaune, puis son mec est un petit peu plus vert, mais il réussit à la faire sourire, donc ils ont réussi à installer quelque chose. Et avec cet homme-là, précisément, dans son plan de vie, elle a placé 3 enfants. Maintenant, je sais pas combien qu'elle en a arrivé, je te laisse la parole. Elle en avait ils prévu en ont, 3. ils en ont eu trois, mais ils en ont adopté un autre. OK! Fait que, ils ont eu trois garçons, puis ils ont adopté une fille. Oh, cute! Ça paraît pas, quand tu regardes son corps, ça paraît pas qu'elle a eu 3 grossesses, en tout cas. Parce Non, elle est quand effectivement, même assez chétive. tout à fait. Puis d'ailleurs, je suis tombé sur un vidéo qui expliquait d'ailleurs comment elle se gardait en forme. Elle suit une alimentation saine, pardon. Elle est végétarienne. Puis à tous les jours, elle fait une routine d'exercice d'une vingtaine de minutes. Puis en termes de blessures, j'ai juste trouvé quelques fois des blessures mineures à la tête. Sinon, il n'y avait rien d'évident, là. Ben, en tout cas, je veux juste te dire que pendant que tu parlais, ce que j'ai vu, c'est que elle s'en va vieille, OK? Ça, c'est clair. Parce que son homme qu'elle aime bien, elle l'aime encore plus quand elle est rendue vieille. Elle aime son grand-père. Tu comprends? Il va être grand-père, puis là, elle va aimer le grand-père. Et le couple va bénéficier d'un magnifique rayon mauve, mais un rayon mauve qui tombe un petit peu sur le lilan. Fait que il y a une belle synergie qui va transmuter, qui va ramener à quelque chose de beaucoup plus fort avec le temps. Donc, elle est vraiment bien tombée au niveau amoureux et même à long terme, elle va l'aimer encore plus. Elle va vraiment réussir à intégrer le mauve dans son courant émotionnel. Fait que ça, c'est très beau aussi, là. C'est une belle vie de couple prospère. Puis dans toutes les émissions qu'on a faites, il y a les Obama qui sont top, mais elle, ce qu'elle a réussi à installer, c'est très, 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 très beau. OK, très intéressant. Euh, Très jeune, elle a développé une passion pour la comédie. Elle a fait des études en économie, beaux-arts et théâtre. C'est lors d'un voyage en Europe qu'elle a fait de la figuration pour la première fois dans un film. Donc, premier coup de cœur à ce niveau-là. Bon, quand tu as parlé qu'elle était jeune puis qu'elle s'intéressait à la comédie et au théâtre, moi, ce que j'ai entendu et vu, c'est qu'elle s'intéressait au mystique aussi. Fait que, Hmm. elle a cultivé son champ en arrière, probablement avec des donjons dragons, je sais pas, là. Mais il y avait déjà une ouverture très jeune sur la fascination de l'énergie mystique. Fait que c'est vraiment dans son champ d'intérêt qui a été très concentré puis qui l'aide aujourd'hui dans les rôles
dans laquelle elle a été cherchée. Puis tout le temps des rôles ben, tu sais, puissants. Là. Tu sais, des fois, tu te regardes, là, puis elle incarne le froid, là, tu sais, tu dis, ouf! Tu sais, elle rentre dedans, là, elle a une très grande puissance. Et c'est ça, je te dis, elle devient très difficile à saisir, mais ça, c'est développé avant cette incarnation-ci, puis très, très jeune, elle est baignée dedans. Fait que tant mieux si elle a réussi à trouver une voix normale par l'expression de la comédie, puis tout ce que tu viens d'énumérer, mais ça n'a pas changé l'interaction qu'elle avait avec sa puissance énergétique en arrière-fond. Parfait, d'accord, merci. Sa fortune s'élève à peu près une centaine de millions. Euh, Évidemment, elle a fait du cinéma, de la télé, du théâtre. Elle a aussi, elle est impliquée dans les produits de beauté, notamment ambassadrice pour le parfum Giorgio Armani. Je vais te dire, mais franchement, là, c'est surprenant parce qu'il y a plein de monde qui ne consomme pas le science-fiction puis toutes des idées de même, là, au cinéma. Puis j'en ai parlé à 3 personnes qu'on faisait cette actrice-là, puis elle est méconnue. Les gens ne la connaissent pas. Alors, ça prend des geeks un peu comme toi, Benoît, je me sens de parenthèse très gentiment, n'en sois pas vexé, mais c'est vraiment, elle est connue dans cette salle-là des gens qui sont attirés par ce type de divertissement-là, parce que ceux qui la connaissent pas vraiment, ils consomment pas de ce type d'émission. Fait que c'est surprenant qu'elle soit rendue à 100 millions de dollars, puis qu'elle soit plus ou moins connue de la majorité des gens. Fait que c'est extraordinaire comment qu'elle a réussi à polariser son énergie dans son créneau, puis d'arriver à sortir de là avec une puissance encore, là, tu sais. Oui, elle a quand même joué dans des films connus avec des acteurs peut-être plus connus. Exemple, elle a joué dans un des Indiana Jones avec Harrison Ford. Elle a joué aussi avec Leonardo DiCaprio dans L'Aviateur, pour laquelle elle a eu un Oscar d'ailleurs. Alors, elle a quand même joué dans différents films qui ont été plus à l'avant-scène, si on peut dire, grâce à d'autres célébrités avec lesquelles elle jouait. Bon, écoute, je suis obligée de te faire un retour sur l'aviateur que tu as parlé avec Leonardo DiCaprio. Ah, ben, j'ai vu de l'information. Comme si Léo il était assis, là, OK? Puis elle est là, mais tellement comme multidimensionnelle à côté que Leonardo, il est pas capable vraiment tu sais, il regarde, il sourit, il contemple, là, mais il est écrasé, là. Fait qu'elle l'a déstabilisé d'une manière ou d'une autre, puis c'est grâce à sa puissance qu'elle porte en son âme. C'est carrément ça. Fait que je suis très heureuse parce que Leonardo DiCaprio, je ne le pensais pas aussi impressionnable, là, ou en tout cas, elle a réussi à le coller sur sa chaise. Fait que c'est comme si probablement il a été dévalorisé dans sa masculinité parce que l'effet qu'elle fait, lui, ça le neutralisé, ça le saisit et il n'a pas été capable de se lever, pas pour rivaliser avec elle, mais au moins de la comprendre, puis au moins être capable de la suivre dans une expérience un petit peu plus spirituelle que matière. Fait que c'est ça, je te dis, elle a quelque chose de très particulier qui la distingue de plusieurs vedettes au cinéma et même devant des grosses pointures comme Leonardo DiCaprio. Elle neutralise, elle saisit, elle est vraiment comme un produit difficile à comprendre ou, tu sais, elle dit, coudonc, qu'est-ce que j'ai devant moi, là, tu sais, c'est quoi qui se passe? Fait que je suis contente, elle a réussi à canner, entre guillemets, Leonardo DiCaprio, parce que là, il est assis, puis là, il n'y a plus rien qui se passe, lui, là, tu sais. Fait que c'est intéressant, puis c'est un très bon film en passant, L'Aviateur, puis que c'est vraiment un film où tu passes proche de la folie, puis à quel point tu peux réussir à te rehausser par rapport à cette expérience-là. Oui, très, très bon film en passant, mais je n'avais pas vu l'effet qu'elle avait fait à Leonardo DiCaprio, fait que c'est pour ça que je suis contente de OK. l'information que je vous partage. OK, ben merci beaucoup. Il y a un fait intéressant, elle a joué dans deux films en incarnant le même personnage de Élisabeth Ier. Puis dans les deux cas, elle a été nommée aux Oscars pour son interprétation.
Donc, je me questionnais, est-ce qu'elle a déjà eu des vies de royauté ou à la même époque? Très bonne question, puis j'ai des frissons partout, cuisses, bras, jambes, cœur, bord en bord. Elle a incarné, probablement pas l'Élisabeth I comme telle, OK, mais elle a incarné une femme reine qui est morte d'une faible constitution, une maladie pulmonaire, puis il y avait un peu d'anémie là-dessus. Elle est très chétive, puis elle se battait beaucoup. Fait que je connais pas l'histoire, j'ai pas vu le film d'Élisabeth I, mais dans son livre de vie, il y a quelque chose qui s'est rapproché de ça à un certain niveau. Faudrait comparer un peu, là, mais la jeune reine est morte, elle avait peut-être aux alentours de 35 ans, fait qu'elle n'avait pas eu un grand règne, puis c'est sa vulnérabilité, mais c'est les conditions, puis c'est dans le temps du Moyen Âge, fait que c'était très difficile les conditions du peuple, c'était très difficile sa condition physique aussi. Puis en même temps, il y avait beaucoup de rébellions. Je ne sais pas si c'est croisé avec les guerres saintes, mais en tout cas, elle a eu le pouvoir, mais elle s'est étouffée avec, entre guillemets. C'est carrément ça, parce que c'est vraiment l'effet un peu que son poumon, il est arrivé, là, une grosse vulnérabilité. Tu sais, c'est sûr que quand tu as de l'anémie, déjà là, ta constitution est plus faible, fait que tu peux pogner un virus, puis mais elle n'a pas réussi à s'en sortir, fait que elle a quelque chose. Puis ce que je comprends, c'était la fille du roi, fait que je crois que c'était la seule héritière aussi. Je connais pas l'histoire d'Élisabeth I. Peut-être toi, tu peux faire le lien. Mais c'est dans ses expériences, effectivement. Elle est allée probablement puiser dans ses références à ce niveau-là. OK. Est-ce que ça semblait être en Angleterre ou... C'est en Europe, dans ce coin-là. Maintenant, c'est-tu plus l'Angleterre? Ça n'a rien à voir avec l'Europe de l'Est. Ça n'a rien à voir avec en bas de tout ça. Fait que c'est en haut de l'Europe. Maintenant, c'est-tu en Angleterre précisément? Je sais pas. Puis dans le temps aussi, c'était difficile parce qu'il y avait comme une brèche de 300 ans, là, tu sais. Là, j'ai descendu jusqu'au Guerre sainte, mais ça monte un peu, mais c'est carrément au niveau du Moyen Âge. Fait qu'il faudrait regarder avec un historique, un historien essayer de voir dans quel coin qu'elle était. J'ai une référence, fait que c'est en Europe, mais j'ai pas plus d'indications que ça. Puis c'est pas en France, fait que c'est sûr que c'est pas une Marie-Antoinette ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas une énergie française. OK, parfait. Ben, merci. Elle a eu un rôle très intéressant dans le film I'm Not There, qui, dans le fond, est la vie de Bob Dylan. Puis, elle joue, dans le fond, le rôle est subdivisé en 6 tranches de vie, dont elle incarne une des tranches de vie. Deux autres des tranches de vie sont incarnées par Richard Gere et Heath Ledger. Oh, j'ai pas vu ça, ce film-là. C'est intéressant. Comment ça s'appelle? I'm Not There. OK. Bon, ben, c'est à voir. C'était quoi ta question par rapport à ça? Quel était le type de relation, d'interaction entre elle et Richard Gere ou elle et Heath Ledger? Bon, avec Richard Gere, il y a quelque chose au niveau de son cœur à elle qui est fermé. Fait qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas voulu voir ou qu'elle n'a pas voulu quoi que ce soit. Elle a fermé son cœur par rapport à Richard Gere. Fait que ça, c'est peut-être une protection. Exemple, trop séduisant, puis là, tu veux pas débalancer ce que tu as construit, fait que tu fermes la porte. Ça peut arriver. C'est-tu peut-être parce qu'au contraire, il y avait une dimension spirituelle il aurait pu la confronter à aller voir ailleurs, à pas bouger, je sais pas. Fait qu'il y a une fermeture par rapport à Richard, je sais pas pourquoi. Je te dirais, tu me parles de Heath Ledger, la connexion avec Heath Ledger. Moi, c'est pas ça que j'ai vu comme tel, mais j'ai vu son rapprochement avec Bob Marley. Bob Marley, puis là, j'ouvre ça à un autre niveau. Ils ont déjà eu une incarnation où il était sa petite sœur. Donc, il y a un rembranchement par le rose inconditionnel entre Bob Marley et elle. Mais ça n'a pas rapport avec l'incarnation maintenant. Je vois qu'ils se sont pas vus, ils se sont pas connectés ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment au niveau de l'âme où Bob Marley a déjà été la petite sœur de Kate, qui était un homme dans cette incarnation-là. Euh, puis Heath Ledger, le lien que je peux faire avec, je sais pas pourquoi, je vois pas d'information ou de connexion comme telle. Je sais pas si
si je communique bien avec Heath présentement, mais il n'y a rien qui lève sur ces deux-là présentement. D'accord. Comme deuxième trame, tu as choisi The Girl is Crying in Her Latte. Ben, c'est son expression à elle, tu sais. Fait que c'est le fun qu'elle a réussi à sortir de ses zones de confort, justement, dans lesquelles elle domine bien son jeu et ses énergies, puis d'arriver à apporter un petit peu plus de rafraîchissement à travers l'expression de qui elle est. Parfait, merci. Elle a joué dans plusieurs films de Disney, notamment Cendrillon, Mowgli, Pinocchio. Quelle est sa relation avec le monde de Disney? Je dirais, quelle est sa relation avec le monde des enfants? Puis il est très important, il est prioritaire. Elle s'est présentée avec un grand cercle, une énergie très jaune, bleutée, blanche, très, 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 très belle. Fait que comme si elle représentait une guide qui portait la protection de l'enfance. L'enfant comme tel est très important pour elle, puis elle a affilié son intelligence pour pouvoir bien s'intégrer dans ce royaume-là. Et elle a un haut niveau de maîtrise, comme je te dis, elle est arrivée très fluide avec un bâton énergétique très puissant, avec une belle boule de cristal en haut. Elle est arrivée vraiment comme avec beaucoup d'eau, comme si c'était une déesse des mers qui rentrait dans le royaume des enfants, avec elle a le goût d'apporter ça, c'est important comme un cadeau. Aider les enfants à sortir un petit peu des cadres pour rentrer dans l'imaginaire, puis probablement apporter dévotion au plan de l'âme et de l'être. Et j'ai l'impression qu'inconsciemment, elle a compris il y a bien des voix qui passent par là au niveau de la jeunesse. Puis je t'ai fait un lien tantôt en disant, regarde, quand elle était jeune, elle mettait déjà de l'attention au niveau de l'énergie mystique. Ben, j'ai comme l'impression que c'est un petit peu la mission qu'elle a de protéger ça, qui, par les voies de l'imaginaire, va aider les enfants et les âmes à pouvoir capter d'autres types de dimensions que le drabe rigide du 3D. Alors, c'est un élément particulier à elle qui fait partie de sa mission de pouvoir justement embrasser l'espèce de fluide énergétique, l'énergie de magie, entre guillemets. C'est pas de la magie noire ou quoi que ce soit, là, mais justement pour pouvoir avoir accès au royaume de l'invisible. Donc, elle a une conscience qu'il y a beaucoup de voix qui portent à ça par le biais de l'enfance. Puis tant mieux si elle a été confortable de pouvoir léguer et de s'amuser son cœur d'enfant à elle. C'est un cœur très tendre. Et en passant, je dis ça, puis il y a beaucoup de verre dans son cœur. Elle a réussi quand même à bien placer son cœur d'émeraude. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis ça contribue, je viens de le voir, là, dans son magnétique. Ça rentre dans son champ vibratoire, là. Et ça crée une électricité, quelque chose, un élément déclencheur qui fait en sorte que son énergie est très ouverte puis qu'elle s'habite relativement bien. Fait qu'elle a vraiment comme c'est la reine des espaces invisibles, puis c'est vraiment ce qui la différencie des autres vedettes qu'on a vues. Puis c'est pas à un même point que Kenny Reeves, OK? Ça se compare pas. C'est pas dans les mêmes tales de couleurs, mais en même temps, ça a été très intéressant de les voir ensemble parce qu'elle a une nature compétitive. Puis là, elle a eu, avec Kenny Reeves dans Constantine, un élément solide. Et ça, elle n'a pas peur, justement, d'arriver devant quelqu'un de solide. Et je suis sûre que ça a été très profitable pour les deux parce que Keanu Reeves aussi a un accès de se déplacer dans les multidimensions. Mais c'est pas pareil comme elle. Ils ont vraiment des particularités qui sont différentes. Ils ont des maîtrises énergétiques qui ne sont pas semblables, mais des mettre ensemble, ça fait du wow. Ouais, OK, super. Ben, merci beaucoup. En termes d'œuvres qualitatives, c'est quand même impressionnant. Elle offre son soutien à l'éducation des enfants, les jeunes défavorisés, aux familles, aux femmes, aux droits de la personne, lutte aux abus physiques et sexuels, aux dépendances, dépression et suicide.
OK, Euh, attends un peu, bou- attends un peu, attends un peu, attends un peu. Là, il y a tellement d'affaires dans tout ce que tu viens de dire. Quand tu as parlé des jeunes aux enfants, tout ça, elle est aussi très consciente des problèmes de TDA, TDAH, etc. Puis elle met vraiment du temps. Moi, ce que je l'ai vu, c'est qu'elle arrivait avec un livre, puis elle avait plein d'enfants. Fait que c'est pas juste une contribution financière, elle passe vraiment du temps avec des vrais enfants pour pouvoir les aider dans leur éducation. Puis ça, quand je te disais, c'était la reine du courant invisible du royaume des enfants. Ben, regarde, tu m'arrives avec ça, puis paf, ça. C'est wow parce que c'est exactement très concret. Il y avait aussi du diabète. Il y a certaines maladies, fait que tu n'en as pas parlé, tu vas sûrement y arriver, mais c'est pas juste au niveau de TDA. C'est la condition de la santé des enfants est intéressante, puis elle est aussi très concernée par les enfants, exemple, qui ont des maladies comme le diabète, etc. Fait que ça va quand même assez loin. Quand tu as parlé de la deuxième partie de ces implications, là, tac, j'ai vu l'ange qu'elle est. Et elle, tu sais, puis c'est pas pour rien là qu'elle est dans une énergie très, très jaune. Là, j'ai vu sa grande présence angélique couvrir ce volet-là, qui est très important pour elle, et elle le fait avec son énergie angélique. Et j'ai parlé tantôt qu'elle a une énergie angélique, un ADN, dis-je, un ADN très fort au niveau de l'angélique. Et sur la deuxième mission, là, j'ai vu cette partie angélique-là rentrer. Fait que c'est vraiment un ange très impliqué. Et continue, Benoît. J'étais impressionné. Beaucoup de travail dans la protection de l'environnement. Elle a été ambassadrice pour la Fondation de l'environnement en Australie. Énergie solaire, élimination de déchets et récupération d'eau. Alors voilà qu'est-ce qu'un ange incarné sur Terre fait. Elle rentre là-dedans, elle a un filon de Dieu très, très fort, et d'où pourquoi elle est très unique. Et tout ça fait ascension à sa carrière. Elle met autant d'énergie là-dessus, sur des vraies batailles concernées, conscientes. Tu sais, c'est vraiment la partie angélique qui prend la place, là. C'est carrément dans sa nature de s'occuper de toutes ces urgences-là. Et puis elle continue de le faire. C'est pas juste, comme je te dis, je donne du cash, puis merci, on passe à l'autre appel. Fait que elle est investie dans son ADN de tout faire ce travail-là pour la Terre, puis elle assainit l'égrégore, les égrégores. Fait que toutes les causes qu'elle le fait, elle le fait juste, elle le fait franchement dans toute son être, et ça illumine la Terre, ça l'aide vraiment la Terre à se vider de ses lourdeurs, etc. Donc, c'est très important. Puis, ce que je vois dans son futur, elle va encore aider les jeunes enfants défavorisés, puis pas juste au niveau de ces pays. Elle a vraiment une action mondiale, puis c'est une grosse dette de justice qu'elle vient réparer. Elle a fait un gros dommage dans une incarnation antérieure. Puis je te dirais, c'est là-dessus qu'elle se coordonne pour redresser tout ça. Puis le passage, elle ne s'est pas tout à fait pardonnée, mais c'est là-dessus qu'on va intervenir aujourd'hui pour elle. C'est un triangle que je fais avec Dieu pour que ça puisse se passer en elle, pour qu'elle puisse se dégager de tout ça, parce que c'est pris au niveau de la cage thoracique, de la gorge de son troisième œil. Puis tu vois, avec cette délivrance-là, elle a réussi à réintégrer son cœur rose. Fait que tu vois, elle a passé d'un vert qui n'était pas pleinement vert émeraude, mais on voyait qu'il y avait du vert dans son cœur. Et là, elle a réussi à le monter, son chakra du cœur, à un autre niveau plus inconditionnel, plus évolué spirituellement. Puis tout ça, justement, en libérant la grosse dette qu'elle avait pas mal détruit la Terre et ses habitants d'un excès de rage et d'ego. Fait que tu vois, elle a compensé de l'autre côté en ajoutant plus d'énergie angélique pour lui donner la force et la forme de pouvoir entreprendre à travers les multidimensions, parce qu'elle ne le fait pas juste physiquement, comme je vous dis, ça transforme l'énergie de la Terre réellement. Il y a plus de lumière de ces contributions-là. Fait qu'elle a vraiment réussi à rentrer un ADN angélique très fort pour pouvoir avoir toutes les clés en main de récupérer et de réparer, justement. Puis elle y est déjà arrivée. Ce que je vois, c'est que tout ce qu'elle a fait maintenant a quand même rétabli l'équilibre. Puis là, ça n'a pas été grand-chose pour nous de passer en arrière.
puis de voir justement l'oppression qui restait à dégager comme dans les chakras que j'ai énumérés tantôt. Fait que tu vois, ça a passé très, très rapidement. Elle a réussi à se pardonner. Tu vois, c'est un maître au niveau du pardon. Ça a dépassé son ego, du pourquoi qu'elle est rentrée très rapidement dans son cœur rose. Fait que c'est assez pardonné, c'est pardonné, c'est presque libéré. Puis là, on peut dire que sa dette, il en reste plus gros, vraiment, vraiment, vraiment plus gros. Il y a quelque chose d'instantané qui s'est produit avec nous et qui lui a permis de faire un bon saut dans ses choix d'évolution. OK, parfait. En passant, elle a été beaucoup impliquée aussi avec les réfugiés puis la paix au Moyen-Orient. Elle lâchera pas. Tout ce qui va permettre à la réalisation du rose et de l'énergie angélique, qui va passer par les mystères, par les batailles, par tout ça, c'est quand même un grand plan complexe, cette madame-là. Parfait. Comme troisième trame, tu as choisi ce qui est appelé le portrait de Kate. Merci de la présentation de cette trame sonore-là, mais pendant que tu parlais de ça, je te dirais que son prochain combat ou sa prochaine mission ou son prochain sujet, ça s'en va dans le nucléaire. Fait que ça, Hmm. ça va être probablement ses prochaines causes. D'accord, Puis là, ben, parfait. on peut comprendre les tensions dans lesquelles on vit présentement, mais ça va être une militante contre le nucléaire, puis elle va aider justement à absorber si ça tombe un jour. Fait que c'est dans ses préoccupations qu'il va servir justement ses causes et sa mission, et etc. Je sais pas comment qu'elle va s'y prendre, mais c'est un sujet très, très sensible aujourd'hui qu'elle va y arriver. Puis oui, ben, sa troisième trame sonore, ben, c'est sa réalisation, hein, fait que c'est juste pour vous présenter une autre partie. Que c'est autorisé à explorer. Parfait. En passant, elle a joué à 2 reprises dans des films avec George Clooney aussi. Ah oui. Ah, ben écoute, bien qu'elle trouve belle, mais elle ne devient pas une meilleure expression de qui elle est par rapport à Georges Clooney. Il y a quelque chose qui ne connecte pas bien. C'est deux forces magnétiques, peut-être, qui sont capables d'être une en face de l'autre, mais ça va pas tisser à une intimité, quoi que ce soit. Il y a une réserve de George Clooney par rapport à elle. Puis c'est normal qu'elle fasse peur parce qu'elle a une grosse présence, elle a une grosse prestance. Fait que elle est à l'écoute. Moi, au moins, elle a été quand même capable d'être là, mais au niveau de l'échange, ça a été très, très difficile. Mais elle est capable de sourire au charme de Georges. Ça le stimule son énergie féminine, etc. Mais il y a un karma entre les deux. C'est une vie où elle a été à Londres et elle a beaucoup attendu après. Fait qu'il y a quelque chose qui doit se libérer dans son nombril, dans son ventre, pour justement peut-être mieux s'ouvrir. Mais il y a quelque chose de très réservé entre les deux, puis il y a quelque chose qui passe pas. C'est comme deux magnétismes très forts, mais qui sont un en face de l'autre, puis qu'il y a personne qui bouge là. C'est particulier. OK, d'accord. Elle a reçu une médaille de chevalier des arts et des lettres, puis un autre prix pour son aide à l'amélioration de la condition féminine dans l'industrie du cinéma. Ah, elle va être récompensée encore plus. C'est vraiment, c'est ça, je te dis, c'est une énergie angélique qui est impliquée dans toutes les causes profondes. Fait que ça n'a pas fini de relever des affaires puis de générer du succès parce que son intention, elle est bonne, elle est juste. Fait que ça fait du grand ménage. Fait que ça va se remarquer, ça c'est clair. Mais je suis contente que tu l'aies choisi, Benoît, parce que autant que moi, je la regardais avec un brin de, bah, c'est pas dans mes tales, mais là, tu vois, avec cette lecture-là, mon Dieu, je la trouve belle, je la trouve voir, c'est particulier. Je suis contente de l'avoir découvert, merci. Parfait. Ben, en fait, je savais qu'il y avait quand même une belle palette de rôles, mais que elle avait déjà fait plusieurs rôles justement de un peu mystiques, donc je trouvais que ça cadrait bien, là. Ben ouais, mais intéressant. Donc moi, ça conclut ce que j'avais sur Kate. Bon, en terminant avec Kate, ce que je viens de voir, c'est qu'elle a déjà utilisé des grandes incantations
C'est une incarnation où, en secret, elle a fait beaucoup de prières pour libérer de l'esclavage. Ça remonte de loin, là. C'est une vieille mémoire, mais c'est une mémoire où elle était très concentrée dans son énergie. Il y avait beaucoup de jaune, mais c'est un jaune transparent. Tu la vois vraiment avec un rituel qui fait des incantations pour libérer justement l'esclavage chez les humains. C'était des murs en pierre comme si elle était dans une grotte. Elle était cachée, elle était seule, là, puis elle prenait beaucoup de temps avec des prières justement pour éliminer l'esclavage. Fait que c'est une âme qui a eu quand même un bagage de puissance qui a servi la Terre. Donc, son ADN, Angélique, ça fait longtemps qu'elle le porte et qu'elle l'a utilisé, elle s'en est servie régulièrement, d'où pourquoi aujourd'hui elle est capable de bouger beaucoup de choses, mais ça reste quand même en secret. La couverture qu'elle a pris avec la comédie, le théâtre, etc., mais d'emblée, il y a une grosse rage des injustices qui se passent sur Terre et elle a trouvé le moyen de créer des astuces pour pouvoir comme éliminer et libérer beaucoup. Donc, c'est comme une rage de lumière, un petit peu, qui est à son service et qui donne une énergie c'est comme un moteur pour y donner le courage de foncer puis de rentrer dans son intérieur, j'imagine, afin de pouvoir aider définitivement la Terre. Puis ce qu'on m'a montré aussi, c'est que les incantations qu'elle a faites dans cette incarnation-là, ils roulent encore en énergie sur Terre, sont Ouais. plus diminués au niveau de l'énergie qu'elles ont provoquée, mais pendant je m'en allais dire, des centaines d'années, mais c'est plus que ça, pendant des milliers d'années, son énergie, son âme a quand même concentré son effort à ce que ça continue. Elle veut vraiment réduire les obstacles qui mènent pour aller à Dieu, puis c'est vraiment un leitmotiv très fort chez elle. Alors, je la bénis, je la reconnais avec toute ma compassion, je la remercie, et non seulement ça, mais je m'associe. Mon âme va porter des batailles avec elle sur les sujets qu'elle a entrepris parce que moi aussi j'y crois fortement, puis ça me rejoint dans mon ADN angélique, puis je suis contente de m'avoir trouvé une nouvelle gang qui va aider à militer par toute ma compassion à ces sujets qu'elle embarque dans la matière. Donc, moi, je trouve ça très beau. Et puis, c'est réalisable parce que elle a les deux manches remontées, puis elle a les mains dedans jusqu'au bout. Fait que moi, je vais aller l'aider. OK, super. Oui, Excellent. c'est une grande énergie de force que ça me procure. Puis ça a vraiment ébranlé quelque chose dans l'ouverture de mon cœur et le sous-chakra entre le cœur et le plexus. Fait que ça a vraiment été une belle énergie propulsive pour mon évolution. Fait que d'où le pourquoi j'embarque puis je vais aller l'aider. Ouais. Parfait. Mhm. Excellent. Merci. C'est grâce à Bienvenue. toi. Bon, ben, je suis bien content. Oui, c'est toujours intéressant de monter des alliés angéliques pour la mission qu'on est venu faire sur Terre, là. Puis ça, c'est une grande cause. Parfait. Est-ce que tu étais prête à enchaîner avec Russell? Ouais, ben je suis contente là, tu sais, on a des beaux artistes aujourd'hui, mais Russell là, c'est aussi intimidant, mais c'est pas pareil, c'est pas dans les mêmes confrontations, c'est pas dans les mêmes énergies. Puis je sais même pas s'ils ont eu un rôle commun ou se sont croisés. Nous on les a mis ensemble, mais je sais pas si dans la matière ils ont fait quelque chose ensemble. Ben, en fait, tu as choisi une trame du film Robin Hood dans laquelle ils jouent les deux ensemble. Ah, à jouer dans Robin Hood 2, ben, je vais t'avouer secrètement, là, je l'ai pas écouté parce que je suis comblée avec la version de Kevin Costner. Fait que t'as beau faire un remix de Robin Hood avec n'importe qui après, j'ai pas été tentée. Mais là, tu dis les deux, ils ont joué dedans, ben, je vais peut-être, je vais peut-être ouvrir à regarder la deuxième version, là. Bon, merci, OK. OK. Mais j'abonde dans ton sens que j'ai écouté des bribes du film qu'ils ont fait de Robin Hood, mais moi aussi j'étais comblé avec la version de Kevin Costner. Ah oui, c'est ça qui s'est passé, hein? Ouais, ben, je suis Mhm. contente de voir que je suis pas la seule à qui ça a procuré cet effet-là.
Sinon, j'ai été très surpris de voir non seulement qu'il chante et qu'il joue de la musique, mais il gagne quand même un peu, ben, je dirais pas qu'il gagne sa vie, mais c'est l'importance qu'il y accorde, puis depuis aussi longtemps, j'étais impressionné. Puis Ah la oui? première trame que tu as choisie d'ailleurs, c'était Blackjack Conti Chains qui chantait. Oui. Ouais, c'est un petit peu c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun parce que habituellement les Bleus Cobalt n'ont pas nécessairement ces talents-là d'aller jouer de la guitare, du banjo ou du ukulélé rendu là, tu sais, c'est habituellement les jaunes qui l'ont. Mais lui, dans sa force, ok, c'est vraiment une couleur très dominante. Et les Bleus Cobalt, il n'y a pas de demi-teinte, il n'y a pas, tu sais, c'est bleu. C'est bleu ciel, c'est carrément ça. Puis l'affaire, c'est que lui, il est vraiment attitré comme ange de Dieu. Tous les anges viennent de Dieu, il n'y a pas de problème, mais lui porte le nom ange de Dieu. Ben, je dis ça, c'est pas dans son Russell qu'on arrive à ce résultat-là, là, mais dans sa fonction d'âme, il est au service de Dieu directement et ça lui permet, tu sais, Dieu, il est trois couleurs, hein, il est bleu, blanc et jaune, ou jaune-blanc. En tout cas, il est dans ces trois couleurs-là. C'est vraiment une lumière très, très vive. Et quand il rentre dans ses fonctions de Dieu, là, on va voir en arrière qu'il y a quand même le flambeau du jaune puis du blanc qui l'accompagne. Mais ça a été très difficile dans sa vie matière humaine. C'est ça, c'est de la différence avec notre première invité, là, c'est que lui il a eu des batailles plus dures, puis il en a arraché. Je sais pas si c'est parce qu'on s'en est pris à l'homme comme tel, mais c'est comme si en énergie, on me montre qu'il y a des énergies qui l'ont arrêté, il a mangé des coups en énergie, comme si on lui donnait un gros coup de barre dans le dos là, pour l'arrêter, pour l'écraser. C'était un homme qui avait un très grand potentiel et que il y a des énergies qui sont venues comme pas s'attaquer à lui, mais de le ralentir, de l'écraser, etc. Puis il y a une grosse dualité entre sa fonction ange de Dieu au service et aussi il y a une différence entre l'homme qui l'a été puis qui a mangé des coups durs, puis vraiment beaucoup durs, il a encaissé beaucoup, mais tu vois, il a réussi à soulager son ego, il a réussi à se concentrer sur ce qui est important, puis il a réussi quand même à se rénover dans une énergie neuve, malgré toutes les embûches ou les coups qu'il a mangés. Puis ça, je te dirais que le problème de Russell, c'est qu'il a pas réussi à évacuer sa tristesse. Fait que ce que ça fait chez lui, c'est qu'il a vieilli plus rapidement. Puis tu le regardes au niveau de son adolescence, il y a de l'inquiétude, puis il sent le danger, puis son parcours, il y a des failles là-dessus, puis il sait pas nécessairement comment éviter de tomber dans faille, mais il a quand même réussi à éviter des gros, gros problèmes. Puis même si je te parle qu'il est un ange de Dieu, je ne crois pas qu'il le sait, parce qu'il n'est pas bien installé dans cette puissance-là. Fait qu'il y a un décalage entre l'homme, puis il y a un décalage entre la puissance de l'ange, ce qui est moins apparent chez Kate. Kate, elle l'assumait pleinement, elle est rentrée dedans à fond comme un poisson dans l'eau. Lui, il l'a pensé par la dualité ego, bataille, obstacle humain versus sa divinité. Puis une chance parce que c'est moi ce que je vois, c'est qu'une fille en énergie qui l'a sauvé, qui l'a ramené à reconnaître qu'il pouvait être plus près, un ange de Dieu à la limite. Y a-tu ce que je vois, c'est que c'est compliqué, mais je vois qu'il y a deux enfants dans son contrat d'âme. Oui, c'est ce qu'il y a. OK. Puis sa fille, c'est la première? Deuxième. C'est la deuxième? Bon, ben, quand elle est arrivée, ça l'a sauvée. C'est comme s'il il a décidé d'arrêter d'encaisser les coups, là. Puis là, il s'est ramené à son cœur, il s'est ramené à la fonction heureuse de qui il est, puis c'est vraiment un miracle qui l'a sauvé. Ça, là, c'est très évident. Il y a aussi une difficulté dans son partage qui vient d'une difficulté avec son père. Son père, il ne l'a pas compris, son fils.
Et ça y a amené cette partie-là de dualité, mais de zone de guerre par rapport à ses propres énergies. Mais c'est vraiment une âme qui, avec son armure, puis ça, j'aurais tellement aimé ça, vous faire un Polaroid de ce que je vois de son armure énergétique, là. Tu vois que c'est vraiment un ange au service. Puis dans les bleus, Cobalt, habituellement, ben, ils vont surtout sur des batailles liées à la justice de ce monde, pas juste la justice sociale, là. C'est vraiment des choses qui amènent au progrès à un certain niveau, mais il le fait dans ses mémoires. Puis moi, le film de Russell qui m'a le plus aidé dans mon évolution, c'est Gladiateur. C'est bizarre, hein? Puis je l'ai vu juste une fois quand c'est sorti dans les années 98. Je dis ça de même, là, mais j'ai pas la précision. Il m'a permis d'ouvrir. Moi, j'avais pas été exposée aux gladiateurs avant qu'ils arrivent. Et puis, ça m'a réveillé tellement de mémoire. Puis, écoute, j'étais pas une médium multidisciplinaire assumée comme je le suis maintenant, là. Mais il m'a permis de rouvrir sur mes propres espaces d'incarnation où j'ai été gladiateur. Donc, ça m'a permis, moi, de reconnecter à plusieurs de mes mémoires. Et ça m'a aidé. Je l'ai juste vu une fois, hein. C'est quand tu as des films percutants de même, tu dis, ouf, je m'exposerai pas trop. Faudrait que je rentre dedans aujourd'hui, puis j'irai probablement plus loin et plus fort. Quoique je les ai libérés, mes mémoires de gladiateur. Mais c'est ça, fait que je le remercie pour ça, mais c'est pas mal dans les seuls films qu'il est venu me chercher. Après ça, ça a été difficile, sa carrière, les succès ont été difficiles. Ce qu'il a essayé, ça a plus ou moins marché. Il a énormément engraissé aussi, ce qui a dû amener des complications à se trouver des rôles. Mais tu sais, quand je disais qu'il y avait des coups de barre dans le dos, qu'il y a du monde qui l'ont arrêté puis qui a essayé de s'en sortir en tant qu'homme digne mais affaibli, ça, c'est vraiment un gros rôle qu'il a expérimenté dans son incarnation, même si ça n'a pas sorti au cinéma dans cette direction-là. Et en passant, c'était des résistances qui devaient se détacher de son inconscient et qui devaient aussi se réharmoniser avec une énergie orangée, donc avec les femmes, avec l'énergie maternelle, avec sa propre énergie féminine. Donc, c'est quelque chose qui est venu en support, qui est venu l'aider. Puis, comme je vous dis, sa petite fille a vraiment réussi à porter un beau paquet de tout ça pour le ramener à une fonction heureuse et ça l'a ramené à s'ouvrir sur sa propre existence, mais existentielle. Fait que c'est un homme qui avait des limites qui venaient de son père, comme quoi qu'il n'était pas capable. Alors, ça a été un gros défi pour lui, mais une grosse difficulté également de pouvoir comme défaire ces réflexes-là, puis de le recoder au niveau de son cerveau. Puis ça y a pris du temps parce qu'il y avait beaucoup le dos chargé. Et quand le dos est chargé, ben, la colonne de lumière est plus difficile, fait que l'information elle passe plus difficilement, puis ça bloque. Puis ça bloque beaucoup parce qu'il y a le plexus arrière qui est pas ouvert. Fait que c'est une personne qui sait pas comment se chicaner, puis qui reste pognée dans la chicane. Fait que c'est comme difficile pour lui de dépenser l'ego. Il y a un alter ego qui a besoin de l'énergie orange pour décompresser ou à aérer cet espace-là pour qu'il se réintègre avec son énergie féminine pour qu'il puisse ouvrir son chakra du cœur et revenir heureux. Fait que c'est pas un heureux stable, mais c'est un heureux qui est capable d'y arriver. Puis là, c'est ça. Quand il se rebranche sur ses fonctions, divine, là, il va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, mais il n'y arrive pas souvent. Il y a une difficulté dans sa compassion, dans son pardon. Il y a beaucoup de regrets dans son chakra du cœur. Il y a du rejet aussi, puis en même temps, il ne se reconnaît pas. Fait que c'est vraiment un ange qui a des gros défis. Il y a un grand écart entre la matière et sa position divine particulière et élevée et privilégiée. Fait que c'est des grands combats, puis c'est d'où le pourquoi qu'on le reconnaît aussi comme un grand guerrier, mais il a peur de se reconnaître, il a peur de s'identifier aux défis de sa vie spirituelle. Il est limité par le jugement des autres, puis il sait pas nécessairement comment s'en désempartir. Fait que c'est un petit peu contraste. OK. Je vais commencer avec sa famille. Euh, donc, son père était gérant d'hôtel
il y a un frère, il y a un frère, puis en fait, plusieurs dans sa famille élargie ont travaillé dans l'industrie du cinéma, dont un de ses grands-pères qui a été récompensé pour sa contribution cinématographique de la Deuxième Guerre mondiale. Son père, son grand-père, là, que tu parlais, il avait des problèmes de tête. Je sais pas si c'est de l'Alzheimer ou quoi que ce soit, puis l'effet qu'il a créé, c'est sporadique. Fait qu'il y a eu un prix, ça a été ça, la grande victoire, mais ça a été essentiel. Parce que ça l'a vraiment permis à Russell de pouvoir faire son chemin. Alors, ça avait été planifié au niveau de l'âme. Quand tu as parlé de son père, moi, ce que j'ai vu, le problème de son père, c'est qu'il y avait beaucoup trop d'alcool. Je dis pas que son père a été alcooliste, mais je sais juste que l'alcool a amené des différences et des problèmes de reconnaissance que je parlais qu'il y avait avec son père, puis son père qui était aussi extrêmement dévoué à sa fonction, qui était pas fidèle non plus, fait qu'il y avait pas un père droit, puis il y avait ça à corriger dans sa lignée, puis une chance parce que ça l'a amené lui à être plus droit. Il a comme vu l'immaturité, les conséquences que ça avait généré, puis lui, il a dit non, je vais le faire mieux. Fait que c'est un meilleur père que du père qu'il a eu. OK, parfait. Un Il y meilleur a, homme de couple aussi, là. d'accord. Il y a plusieurs origines, en fait, anglaise, irlandaise, allemande, italienne, suédoise, norvégienne, puis il est né en Nouvelle-Zélande, puis il y aurait des origines des gens locaux, là, on pourrait dire aussi. Là, on a fait des complexes comme Barack Obama et tout ça, là, mais lui, c'est notre champion. Il est donc bien multiethnique. Ah, wow! Ça a C'était l'air très que oui. impressionnant. Ben, ça Donc, m'étonne pas, ça m'étonne pas. Comme je te dis, il y a vraiment des éléments intéressants pour sa mission divine. Puis là, le fait d'avoir tout ce bagage-là, ça lui a servi dans son interprétation, dans sa compréhension, dans son ouverture. Puis il n'y a pas le choix. Les Bleus ont le défi de s'ouvrir et de communiquer. Puis lui, son émotionnel vient difficilement l'amener à des vertus communicatives. Fait que le fait qu'il y ait autant d'enrichissement de toutes ces nations-là en lui, ce que ça fait dans son âme, c'est que ça lui a donné une grosse base. Puis une grosse base qui n'a pas réussi à tout ouvrir dans la lumière. Fait qu'on voit que tout ce bagage-là dans son arbre de vie, mais que ça n'a pas été ouvert, illuminé et fluide. Et quand je te disais que Russell avait vraiment un très grand potentiel, ben ça vient de tous ces espaces-là qui sont en lui et qui ne sont pas ouvertes encore jusqu'à ce jour parce qu'il a été pas déprogrammé, mais il a été pogné dans ses programmations, puis qu'il n'a pas réussi à le sortir. Puis là, je le vois encore, c'est en lien avec son plexus qui n'est pas ouvert en arrière, c'est pris là. Fait que ça, c'est un potentiel. Regarde bien ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va y aller avec de la lumière blanche et Dieu pour que justement son grand maître ici puisse faire fondre ces résistances de l'ego qui ont justement entremêlé ses programmations et qui l'ont amené finalement à être un être complexe, que tout ça soit simplifié, tout ça soit ouvert, lavé, liquidé, puis il accepte tout de suite. Hein, tu vois déjà son arbre de vie, elle a changé. Puis tu vois, il y a de l'inquiétude aussi là-dedans qui est en train de se libérer. Fait que c'est ça, il y a des grandes forces qui créent un osmose chez lui, puis il y a des grosses résistances parce qu'on le voit, il y a déjà un processus d'arthrite de poignée dans ses mains. Ses articulations, ils ont des fuites énergétiques. Il y a des gros doigts, puis il est comme un peu ankylosé. Fait que c'est ça que toute cette énergie-là puisse faire le ménage et puis qu'il puisse au moins se réconcilier avec sa propre source. Parce que là, un coup qu'il va rentrer là-dedans, il va revenir à l'honneur qu'il souhaite entreprendre là, dans la reconnaissance de qui il est. Puis tu vois, son cœur est définitivement trop chargé. Il y avait des spots oranges dans son cœur. C'est pas des couleurs qui vont dans le chakra du cœur du tout, ça. Fait que ça soit nettoyé et démêlé et jusqu'à temps qu'il puisse s'affranchir de sa propre justice, c'est-à-dire de reconnaître
l'être de lumière qu'il est. Et lui, contrairement à notre premier invité qui était dans le rejet, lui, il est plus dans l'abandon. Puis ça, il a malheureusement réussi à abandonner certaines parties de ses rêves. Alors, il faut tout qu'il remonte tout ça, puis qu'il aille se réinstaller dans son cœur, mais son cœur est très fébrile. Tu vois que c'est pas quelqu'un qui a utilisé beaucoup les vertus de son cœur, puis que justement, ça a venu compliquer sa progression au niveau de la justice sur Terre. Fait qu'il y a des gros défis, notre Russell. D'accord. En termes de implication au niveau du cinéma, il a commencé à 5 ans. Premier rôle professionnel à 12 ans. Puis, dès son adolescence, il a commencé à jouer de la musique, puis il en joue encore, puis il performe au niveau public encore. Donc, puis un autre fait intéressant, j'ai vu à un certain moment donné, il était sans emploi, puis il chantait dans la rue. Ça m'a fait penser un petit peu à Edith Piaf. Ah oui. Ben, il s'est débrouillé, ça c'est sûr, mais ces histoires de rue, il y en a une puis une autre. C'est pas sa première incarnation ou qui essaie de subvenir à ses besoins dans la rue. Puis même, il y a une incarnation où il avait une arme verte et il n'a jamais eu de maison. Donc, une vie de nomade où tu te promènes tout le temps, puis tu n'habites jamais à une place où tu n'as jamais été fixé. Ça date de loin, cette incarnation-là. On parle de 2300 ans avant Jésus-Christ. Et justement, il était venu explorer le bonheur. Le bonheur dans le détachement de tes biens, de tout être parce qu'il n'y avait pas de femme, il n'y avait pas d'enfant, il n'y avait rien. C'est vraiment un solitaire sans domicile qui passe son incarnation à la nomade assumée. Puis ben, il va dans les villes, c'est pas qu'il reste caché là dans son bois, non. Il se promène, de ville en ville, de village en village. C'est vraiment de la grosse nomade là. Fait que puis qui dépend justement de ses revenus du jour pour arriver à subvenir à ses besoins. Puis des fois, il arrivait à en gagner un petit peu plus, mais des fois, il en manquait. Fait que c'est quelque chose qui est habitué à ce que ça soit pas stable. Puis il est rentré dans un domaine aujourd'hui où c'est évidemment pas facile de tirer son épingle du jeu parce que du jour au lendemain, va acte un gros montant, mais après ça, pendant 7 ans après, tu n'as plus de contrat. Fait que c'est très difficile d'utiliser ses ressources intelligemment. Mais c'est un calculateur. Je vois une incarnation où ce qui a été, c'était pas un roi, mais il y avait quand même son château. Fait que je sais pas dans quelle strate d'élite de bourgeois qu'il était. Puis il est très, très, très calculateur. Là, il avait sa maison, son manoir ou peu importe, là, son château. Puis encore là, il calcule tellement trop qu'il y en est pas agréable, justement, pour les gens qui le servent ou qui sont dans son entourage. Fait que c'est des gros défis d'équilibre qu'il a dans son plan de l'âme. Et puis aujourd'hui, il avait quand même eu l'impression qu'il avait réussi à s'en sortir, mais tu vois, il y a eu des grosses fluctuations ou des grands succès, après ça, des longues périodes de sécheresse. Puis là, il a été obligé de s'habituer à trouver un genre d'équilibre. Et puis, tu vois, ça vient de s'ouvrir dans son chakra-cœur. C'est quelque chose qui avait contribué à ce qu'il se protège. Fait qu'il n'a pas réussi à passer ces épreuves-là en conscience pour arriver à l'équilibrer dans son plan de vie. OK, parfait. Tu mentionnais tantôt qu'il y a des problèmes aux mains. Il y a eu plusieurs blessures en lien avec des tournages, jambes fracturées, tendons d'Achille déchirés, problème à la hanche. Puis il a dit qu'il était un gros fumeur jusqu'à 60 cigarettes par jour pendant des décennies. Ah! Écoute, la dernière incarnation qu'il a faite, probablement l'avant-dernière, OK? C'était justement un chercheur d'art. Il était tout petit, il avait peut-être 5 pieds 4, la barbe longue, grisâtre, avec du gros tabac autour, là, c'est la barbe blanche avec le tour jaune, là. Puis il cherchait de l'art, puis il fumait énormément, beaucoup, puis il jouait du banjo dans cette incarnation-là. Fait que c'est quelque chose qui, la cigarette l'amène à
se relaxer. C'est bizarre de comment le dire, là, mais il se gonfle avec cette énergie-là, ça le pompe, ça le tient un peu heureux. C'est quelque chose d'artificiel qui est venu l'aider à ce niveau-là. Mais malgré tout, c'est pas le poumon qui va le lâcher dans cette vie-ci. Fait que tant mieux si ça lui a pas empêché de fumer 60 cigarettes par jour. Il y a plus de chances d'y aller au niveau du cœur dans son cas à lui, mais il y a une partie cancer au-dessus de sa tête qui vient de son enfance. C'est quelque chose qu'il n'a pas réussi à enlever. Je te dirais, c'est plus ça qui risque de l'emporter. Euh, la cigarette, non seulement il est très content, c'est quelque chose qui l'a réellement aidé. Il fume-tu encore? Non, apparemment que non. Il a réussi à l'arrêter. Oh, ça, tu passes de 60 cigarettes par jour à zéro, c'est quelque chose. Mais effectivement, tu as raison, il a gagné en autonomie, puis il est fier aussi de ça. Fait que ça, c'est pas facile pour un fumeur qui aime fumer d'arrêter. Mais il a gagné en autonomie, puis tu vois, ça l'a amené un petit peu plus sur la droite. Fait que ça l'a renforcé son énergie masculine aussi par la même occasion. Mais c'est quelque chose qui servait à le réconforter. Puis j'ai vu, c'est une jeune femme qui l'a incité à la cigarette dans son jeune temps, là, dans le temps où tu sors avec des femmes, des amènes au cinéparc, etc. Là. Fait que c'est une jeune fille qui l'a amené à fumer. Ah, Ok. Dans ses premiers films, en tout cas où il a commencé à être connu, il a joué avec Denzel Washington. Puis suite, dans le film Virtuosité, puis suite à ça, il a enchaîné plusieurs nominations aux Oscars, gagnant finalement meilleur acteur dans Gladiateur. Donc, est-ce que Denzel a contribué à ses succès par la suite? non. Non? C'est un moment isolé. Moi, ce que je peux te dire, c'est que Denzel, il a bien réagi à l'énergie de Russell, mais tu vois, Denzel, il est plus dans le vert, puis lui, il est plus dans le bleu. Fait que c'est déjà deux mondes différents. Puis Russell, il est pas mal tout seul. C'est ça la particularité, tandis que Denzel, il est plus rassembleur, il est plus, je parlais avec la communauté, à tout le monde, tu comprends? Il y a une énergie plus ouverte. Tandis que Russell, je sais pas si c'est de la gêne, mais il a un tempérament plus introspectif. Ben, en tout cas, les deux ont fait une belle relation dans le sens que tout le monde est à sa place, puis c'est politiquement correct, puis tout le monde est satisfait parce que, bon, c'est bien livré, et etc., mais sans plus. Il y a quelque chose qui n'est pas ouvert chez Russell pour dire que, ah, Denzel, ça va être mon meilleur ami ou quoi que ce soit. Fait que, bien que, tu sais, il n'y a pas de conflit. Fait que si Russell revient à Denzel, il va bien l'accueillir, il va être content parce que ça fait partie de la nature de Denzel. Mais de l'autre côté, de dire que Denzel a influencé la trajectoire de Russell, non, il y a pas d'indication là-dessus parce que Russell, c'est un introspectif, ben, c'est un introverti qui est pas mal seul. Puis c'est la grosse différence avec Denzel. Fait qu'en étant comme plus tout seul, tu fais ton chemin plus tout seul, mais encore là, quand tu as des difficultés, tu es pas mal plus tout seul aussi. OK, parfait. Fait intéressant, Mel Gibson il était pressenti pour le rôle principal dans Gladiateur, mais c'est lui-même qui a suggéré Russell. Ben, premièrement, parce qu'il est plus grand. Puis deuxièmement, l'incarnation de Mel Gibson en lien avec la gladiateur, ça n'avait pas bien passé dans son livre de vie. Et il ne sait pas qu'il se sentait comme imposteur, mais il savait de droit que ça ne lui revenait pas. Puis quand tu regardes le magnétisme et la charge de Russell, puis comme je te dis, j'ai pas tout vu ses films, mais selon moi, c'est le meilleur, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose de divin dans ce personnage-là, dans ce rôle-là, dans cette histoire-là, et que c'était important d'aller chercher la nature héroïque, que Mel Gibson aurait fait plus semblant, tandis que lui, il l'habitait pleinement. Puis comme je te dis, c'est un guerrier de Dieu angélique, donc il portait quelque chose que Mel Gibson n'a pas dans sa vibration. Fait qu'il a été conscient, puis ce que je vois aussi, c'est que Mel Gibson, dans cette époque-là, il y avait quelques problèmes de jeune adulte, puis qu'il était dans une énergie plus de soumission, puis il savait que c'était trop grand, trop porteur de lumière
pour ce que lui aurait pu livrer. Fait que moi, je vois ça comme de la grande modestie et de reconnaître à un moment donné, c'est que quelqu'un de plus puissant, et non seulement de plus puissant, mais que Russell lui-même n'a jamais été capable de réembarquer dans cette puissance-là, autant dans son ego, autant dans son évolution de carrière. Fait que c'était vraiment quelque chose qui était destiné à l'évolution planétaire. Puis comme je te dis, même moi, si j'avais 18, 19 ans, puis j'avais pas la conscience que j'avais aujourd'hui, ça l'a ébranlé beaucoup. Ça l'a vraiment réussi à ouvrir une tranche qui a permis à beaucoup d'âmes d'évoluer là-dessus. Donc, c'est important. C'est un rôle de grand plan, ça, là, pour faire bouger les consciences, etc. Puis effectivement, Russell, c'était le héros de la situation et c'était le plus gros héros de tous les temps. C'est-à-dire que même si quelqu'un déciderait de faire un gladiateur par la suite, ben probablement Benoît et on va faire la même affaire qu'on a faite avec Robin Williams, Robin Hood de Kevin Costner. Fait que c'est ça, il a vraiment été choisi comme un élu ambassadeur de lumière pour porter cette conscience-là, puis arriver à des grandes délivrances. Fait que ça, Mel n'était pas ferré angéliquement pour arriver à ce résultat-là. OK. En passant, il y a un autre grand film de gladiateur, mais datant de très longtemps. Il y avait Kurt Russell dans Spartacus, mais Moins fort. Ouais. mhm. Je l'ai pas vu, Spartacus, mais le nom me dit quelque chose, hein. OK. En fait, c'était un esclave gladiateur qui rassemble les autres, puis dans le fond, ils font une genre de révolution, là, mais Ben, tu vois, dans ce film-là, c'est une grosse base rouge avec un top de lumière jaune. Fait que c'est deux couleurs qui n'appartiennent pas à Russell. Fait que c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fait l'effet nécessaire. Il aurait fallu d'aller chercher un rouge avec du jaune, exemple. George Clooney, rentré là-dedans, aurait fait un effet encore plus wow. Parce que l'énergie du film puis l'énergie de l'acteur, quand ça va bien, c'est encore plus puissant. Fait que là, tu vois, un film rouge avec une petite barre jaune, avec un acteur bleu, ça marche pas. OK. Ben, moi, Gladiateur, c'est un de mes films préférés. Oui, oui, j'aime les jeux de combat, tout ça, mais il y a deux phrases que j'ai retenues. Un, c'est le code d'honneur qui était force et honneur. Puis dans l'autre, c'est quand quelqu'un décédait, euh, ceux qui lui survivaient lui disaient on va se retrouver éventuellement, mais pas maintenant. Oh, que t'es romantique avec ta douce nostalgie. Ah, Benoît, Benoît. Moi, je t'inviterais à rentrer dans ces codes-là. Si c'est venu te chercher profondément, rentre dedans, illumine-les, libère-les, parce que tu les retiens encore. Fait que la lumière blanche, le rayon blanc sacré, et puis libère tout ça, ça va t'aider à mieux t'épanouir puis à libérer la peine de ces espaces-là. OK, merci. Puis, du même coup que Mel Gibson a, on pourrait dire, donné le rôle à Russell, plus tard, Russell a fait la même chose avec Hugh Jackman, parce que Russell, on lui avait fait le rôle de Wolverine. Finalement, il a passé son tour. Ben, ça, c'est encore très intelligent de sa part parce que lui est dans le bleu cobalt. Puis Hugh Jackman, il va chercher du jaune, puis il va chercher du bleu indigo, puis c'est des couleurs qui sont mieux portées pour le type d'histoire. Puis en même temps, Hugh, il avait quand même la conscience de ces espaces-là parce qu'il avait été déjà trafiqué par des énergies autre terre, autre expérience. Donc, c'est venu chercher dans ces mémoires-là. Puis Russell n'était pas prêt pour rentrer là-dedans, puis n'avait pas nécessairement l'intelligence émotionnelle pour pouvoir se libérer de tout ça. Il aurait été pris sur des liens de sa mère, il aurait été pris avec des complications, puis il serait retrouvé avec plein de couleurs qui ne lui appartiennent pas, puis ça aurait été compliqué. Fait que ça, c'est important. Puis ce que je vois aussi dans cette période-là, c'est qu'il y avait un problème avec
avec son agent, puis il y avait aussi des complications avec l'argent. Fait qu'il y avait certains problèmes, il était pas bien, il était pas dans des dispositions pour pouvoir livrer. Puis ça, il a bien fait hein, parce que Hugh Jackman, il porte vraiment mieux ce type d'implication-là, de conscience énergétique par rapport à ce type de rôle-là, mais de problème aussi que ça crée en énergie. Il était plus solide pour pouvoir mieux gérer les répercussions sur la conscience. Fait que ça, c'est le fun de voir que tu as une limite. Mais en passant, la limite qu'il a vue, en donnant le rôle, ça y a compliqué. Ce que je vois, c'est que ça y a créé une faille au niveau de son genou droit et il y a quelque chose qui a cassé en lui. Fait qu'il le fait il le fait de façon intelligemment, mais c'est pas toute son énergie qui était en harmonie avec la décision qu'il a prise. Puis le fait d'aller dans cette direction-là, ça lui a apporté certaines complications dans la matière parce qu'il ne s'était pas unifié avec sa décision complètement. Puis après ça, tu le vois dans son plexus, il y a eu du regret. Il l'a regretté. Il y a comme un petit peu de gris qui s'est installé dans son plexus que Mel Gibson n'a pas fait. Mel a vraiment été très lucide, puis il a respecté le grand plan, puis il n'est pas revenu sur sa décision, ça ne l'a pas choqué. Mais dans le cas de Wolverine, ben c'est pas juste un rôle, c'est comme plein de films. Puis là, tu te rends compte que c'est que c'était pas juste laisser passer une occasion, mais t'en as laissé passer 10. Fait que ça devient comme plus difficile là, l'accumulation du regret qui s'accumule là, au fil de la réussite du projet à certains niveaux. Puis je vais te dire, ben franchement, en énergie aujourd'hui, même si tu le changes, You, il a tellement bien rentré dans ces énergies-là qu'il est indétrônable. Il est inégalable. Il n'aurait pas pu réussir à arriver à ce niveau-là. Euh, puis c'est bizarre, hein, mais c'est une question de physique aussi. Je sais pas, Wolverine avec des yeux bleus, ça passait moins bien. C'est tous des petits détails de même qui a fait en sorte que c'était pas pour lui ce rôle-là, tu sais. Ils ont d'ailleurs joué ensemble dans Les Misérables. Oui, ben ça, tu vois, c'est un oncle et un neveu. Ce que je vois dans une incarnation, ils ont déjà été familiales ensemble et c'était une troupe de théâtre gitane un peu qui se déplaçait. Fait qu'ils ont déjà travaillé ensemble dans une troupe de théâtre où c'était plutôt à des filiations familiales. Et puis ça aussi, ça a une énergie. Oh, attends un petit peu, Islande. C'est dans le coin de l'Islande. Une troupe familiale de théâtre nomade. Fait que ça, et non seulement ça, mais ils ont réussi aujourd'hui à épurer leur relation. C'est vraiment une belle énergie blanche qui va entre les deux, qui se promène entre les deux. Fait que ça, c'est vraiment un merci qui sort de cette poignée de main-là entre ces deux individus. OK. Tu disais que Russell était plus grand, il mesure 6 pieds. OK? Il est à combien? Je me rappelle plus de mémoire. Six Euh, pieds 2. ouais, peut-être. Mais en fait, on compare avec Mel Gibson pour le rôle, là, tout à Ah, un l'heure. 5 pieds 7, nominal. Ouais. Peut-être, ouais, en tout cas. Puis, il y a une fortune quand même de 120 millions. Euh, il est propriétaire d'une équipe australienne de rugby, puis il est souvent présent. Puis, sa famille, ben, en fait, il y a plusieurs membres de sa famille élargie qui sont aussi excellents joueurs de cricket. Écoute, tu me parlais de rugby, là. Moi, ce que je voyais, c'est qu'il y avait un vignoble. Il y a vraiment une énergie de vignoble autour de lui. T'as-tu ça dans tes notes, comme quoi qu'il est propriétaire d'un vignoble? Je ne l'avais pas noté, mais c'est pas impossible. Ouais, c'est pas grave, là. Mais je veux juste te dire qu'il aime beaucoup son vignoble. OK. Ah! C'est Maintenant, bon. encore là, c'est vraiment quelque chose qui est porté au niveau de son âme. Je sais pas s'il l'a matérialisé. Attends, on me dit qu'il a fait un film avec un propriétaire de vignoble. Ah, j'ai pas vu ça, mais en tout cas, je veux juste te dire que cette partie-là est très proche dans ses énergies. OK, parfait. Il a, il a joué dans plusieurs films comportant des aspects religieux ou surnaturels. Il a notamment joué dans le film Noé avec Emma Watson. Ah, quand même. Puis, il y a un de ses groupes de musique qui s'appelait La peur ordinaire de Dieu. Wow.
je sais pas quelle est sa vision de la spiritualité, là, Non, mais mais ça fait partie du défi qu'il a. Je te le disais, là, il y a une partie qui n'a pas accepté cette notion-là d'ange de Dieu comme tel. Puis c'est drôle parce que pendant que tu me disais qu'il y avait un bagage religieux, il y a des choses à corriger. Là, je vais dire la mémoire, mais c'est pas quelque chose que je veux vous amener dans le jugement. Il y a quelque chose qui est en train de réparer. OK? Fait qu'envoyez-y de la compassion sur cette mémoire-là. C'est la meilleure manière de le traiter, le dossier. Il y a une incarnation aux États-Unis où il est un haut représentant du Ku Klux Klan. Fait qu'il y a quelque chose qui répare de cette incarnation-là, ou ce qui est dans les années 1800, où ce qui était venu faire du dommage au niveau du Ku Klux Klan. Fait que quand tu me dis il est venu réparer des choses, il a touché à des thématiques spirituelles, etc., effectivement, quand tu es un ange de Dieu, il y a de la réconciliation à faire au niveau des mémoires, puis dans son cas, plus précisément au niveau de la justice. Fait qu'il est vraiment dans les belles couleurs pour venir diminuer l'écart que fait dans des incarnations antérieures, entre autres en lien avec le Ku Klux Klan. Fait que ça, on va le bénir, puis justement, on va remonter ça à Dieu pour qu'il puisse l'aider à libérer. Puis tu vois, quand je l'ai remonté à Dieu, il y a une trappe qui s'est ouverte, puis il y a des rugissements d'entités qui sont partis. Fait que c'était pas quelque chose qu'il contrôlait encore, mais il y a des défis à régler sa spiritualité sur l'universalité pour se raccorder avec son flux divin. Fait qu'il y a encore des mémoires à nettoyer qui l'empêchent justement de se raccorder en conscience avec la source qu'il porte dans ses fonctions angéliques. OK, parfait, merci. On mentionnait un peu plus tôt le lien entre Kate et Russell dans le film Robin Hood. Un autre trame que tu as choisi, c'est une chanson avec Chris Christopherson, Me and Bobby McGee. Ouais, ben c'est dans ses réalisations de talent, tout à fait. Ben, c'est ça. C'est pas un artiste qui va faire des comédies musicales et etc., bien qu'il ait avancé ses fonctions dans la musique, mais quand même, ça fait partie de ce qu'il a livré dans sa création. Alors, je trouvais ça intéressant de vous le partager. Parfait. Il y a, en termes d'œuvres qualitatives, il a donné au niveau de la Croix-Rouge, du SIDA, cancer, beaucoup au niveau des artistes pour la paix et la justice. J'imagine il y a un lien avec son ange de Dieu. Beaucoup pour les droits de l'homme, éducation, secours aux sinistrés, réfugiés, pauvreté, enfants et familles. Bon, dans tout ce que tu me dis, là, ça a changé de couleur d'un bord puis de l'autre, OK? Ça. Mais je vois pas le bleu de Russell là-dedans. Tu vois? Bien que il y avait une prédisposition à avoir un cancer au niveau de la tête, bon, il s'implique dans le cancer, fait que tant mieux, tu sais, tu vois, si ça peut l'aider à changer le fruit des choses. Mais c'est un paquet de couleurs éparpillées que tu viens d'énumérer. Fait que tant mieux s'il contribue, mais c'est pas la même chose que Kate. Il y a un désengagement, j'ai comme l'impression qu'il a, parce qu'il n'y a aucune des causes que tu as portées qui porte pleinement sa couleur, bien qu'il a été, bon, au niveau de la justice, etc., mais de la manière qui il est moins heureux par rapport à ses causes que Kate l'est totalement ouverte et impliquée. Tu sais, fait que, il est plus à la surface. Je dis pas que lui, sa contribution est au niveau de l'argent, mais pourquoi qu'il le fait? C'est pour l'aider, lui, à s'en sortir. Mais c'est très difficile de, malgré tout le programme qu'il a, de voir à quel point qu'il ne rentre dans aucune de ces causes-là pleinement. C'est particulier. Je sais pas comment OK. l'expliquer non plus, Benoît, là, je vais te dire, c'est particulier. Ben, il y a une autre cause, ou en tout cas, on l'a nommé ambassadeur de Rome, peut-être en lien avec son rôle dans Gladiateur, mais Ah, ben, déjà, là, ce que tu viens de dire, ça vient de me shaker au niveau du cœur. Fait que ça, je te dirais, celle qui le rejoint plus facilement,
Il y a quelque chose qui rejoint là, oui, probablement parce qu'il représente avec présence une partie de cette histoire-là. Puis j'ai des frissons partout, fait que ça lui convient très, très bien, puis tant mieux si ça l'a amené à évoluer, puis à nous amener dans cette évolution-là, que ça soit reconnu, ça c'est super. OK, parfait. Puis en fait, on parlait des deux différentes versions de Robin Hood avec Kevin Costner et Russell. Ils ont joué aussi dans un film Man of Steel. J'imagine que c'est Superman, ça? Man of Steel, j'imagine, mais là, Russell en Superman, ça me surprend. Puis Mel Gibson, il a les yeux verts, fait qu'il n'est pas des archétypes du bleu aux yeux noirs, aux cheveux noirs. D'ailleurs, ben, je l'ai pas vu. Fait qu'ils ont joué ensemble là-dedans, tant mieux. Ça serait Oui. surprenant de voir quel genre de rôle que Mel a pris là-dedans. C'est peut-être le méchant, mais en tout cas, c'est pas lui qui fait Lex Luthor. Non. Mais en fait, c'était Kevin Costner et Russell. Ah ouais, ok. Ah, 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 ah. Ah. Ben, rendu là, Kevin Costner n'est pas des couleurs de Russell Crowe. Fait que c'est peut-être pour ça que ça a passé inaperçu. Si ça avait été spectaculaire, il aurait vraiment fallu avoir une compatibilité dans ça, là. Je devrais donner mes services aux agents de casting. Tu dis, gars, tu vas avoir le wow, le résultat wow. Ben, laisse une médium multidisciplinaire placer les bonnes couleurs d'armes ensemble. Ah! Tout à fait. Puis, on parlait un peu de problèmes au niveau peut-être de la colère ou la violence, mais il y a eu plusieurs ennuis avec la justice, avec ses difficultés avec la violence, justement, là. Ben, c'est quand je te disais qu'il y a eu des coups de barre dans le dos, là, ça fait partie de ce qui a cassé chez lui, puis qu'il y a eu des difficultés à remettre. C'est ça, je te dis. Il y a eu beaucoup de surprises, d'attaques d'une manière ou d'une autre pour l'arrêter dans sa progression. C'est probablement une mauvaise protection. Oui, tu es l'ange de Dieu, mais si tu ne te reconnais pas, tu peux pas aller chercher les protections, tu sais, puis de t'habiter pleinement et etc. Puis comme il y avait, je vois qu'il y a des codages d'esclavage aussi, il y a des mémoires à nettoyer avec l'Église, il y a beaucoup de choses à remettre de l'ordre. C'est comme il y a une position de base privilégiée, mais il ne sait pas comment l'utiliser malheureusement, puis ça a apporté beaucoup de complications parce qu'il a été avec l'ego, puis il a été tout seul. Fait que s'il s'était raccordé déjà avec sa divinité, il aurait changé de taux vibratoire, puis il aurait eu un niveau de présence supplémentaire, puis ça y aurait amené justement la capacité de rejoindre son plein potentiel. Fait que dans le cas de Russell, c'est de libérer le plus possible son être en prenant conscience de ses espaces, puis en apprenant comment les alchimiser, puis les illuminer au fur et à mesure. Puis là, il pourrait récupérer la progression parce que il y a du retard, si on peut dire. Là, il y a un tiers du potentiel de Russell Crowe qui a été déployé jusqu'à ce jour. Fait qu'il y a un deux tiers qui est latent et qui l'attend et qui a une grosse boule de lumière qui est prête à servir, mais il veut pas. Je sais pas si c'est son jugement ou ses croyances ou quoi que ce soit, mais il va falloir que sa fille elle ait un effet de miracle supplémentaire pour qu'il puisse se raccorder avec ses voix de Dieu. OK, parfait. Un dernier point, il a joué avec d'autres célébrités qu'on a vues précédemment, avec Danny DeVito, Mike Myers, Liam Neeson et Catherine Zeta-Jones. Euh, je vais te dire, celle qui a eu le plus de fun dans les quatre que tu viens de nommer, c'est le premier. Je crois que c'est Danny DeVito. Mhm. Ouais, Danny DeVito a une incarnation avec lui en Grèce où, au contraire, il voulait le protéger mais il y a eu de la jalousie dans la relation, puis ça a apporté des complications. Mais dans cette vie-ci, ils ont réussi à avoir relativement beaucoup de souvenirs en commun ou de mémoire. Ils ont eu du fun. Fait que je te dirais que il y a une relation de cœur à cœur avec Denis DeVito qui est plus forte que tous les noms que tu viens de nommer avec qui il a joué. La OK. connaissant meilleur avec Denis. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'était le premier film où il a été un peu connu, LA Confidential, que j'ai pas OK. vu, mais en tout cas. OK. Ben, c'est ça. On le sait que Danny DeVito amène les gens à être très à l'aise, puis il s'est pas senti en compétition. Fait que on voit qu'il a été aimé, on voit qu'il est souriant. Il a pas pris sa place, hein. On voit encore qu'il est sur réserve, Russell.
Mais dans son cœur, l'alchimie a mieux passé avec Danny que les trois autres que tu as passés. OK, parfait. Ben, moi, ça conclut ce que j'avais sur Russell. On va le bénir, on va le remercier, et puis c'est pas pour rien. Là, il y a une classe à faire avec les bleus indigo, les sages, là, pour qu'ils puissent aller de l'avant puis libérer ses mémoires, mais il y a beaucoup de tristesse. Fait que je le branche avec Melchizedek pour qu'il puisse justement prendre conscience de ces espaces pour s'en libérer. Puis tu vois, la première affaire qu'il va travailler, c'est des énergies de suicide. Je sais pas si c'est venu à la tête de Russell Crowe dans ses gros moments de crowbar ou des moments où il y a eu de la vie dure, mais c'est la première affaire qui va se dégager de ces énergies avec la participation de Melchizedek qui est dans les bleus indigo. Fait qu'il y a à refaire sa confiance, il y a à refaire son cercle d'énergie féminine, puis tu vois, il est gêné envers les femmes. C'est très particulier à quel point il est réservé. Mais il y a quelque chose qui va s'ouvrir parce qu'il y a à réorganiser son talent pour aller rejoindre le 2 tiers de son potentiel qui y manque. Alors, c'est vraiment Melchizedek qui va faire la chose. Puis tu vois, en libérant ses énergies de suicide, il y a une vieille sorcière qui vient de sortir. Fait qu'il a déjà été une vieille sorcière dans une énergie orangée dans cette incarnation-là et qui avait trafiqué probablement au niveau de la magie noire, puis ça avait amené des courts-circuits. Puis de l'énergie de suicide était comme rentrée là. Fait que l'énergie de suicide qui a passé par la tête aujourd'hui datait depuis longtemps. Fait qu'on voit c'est de l'accumuler. Alors, tu vois, il y a une belle réceptivité avec Melchizedek. Ça se transforme très rapidement. Il y a déjà sorti 2 grosses thématiques en même pas une minute. Alors, au moins, il est prêt à bouger. Fait que je le félicite pour ça. Je le reconnais, je le bénis, je le remercie. Bien que c'est pas un acteur que j'ai réellement suivi dans tous ses films parce que ça venait pas toucher le genre de légèreté que je recherche dans un divertissement. Mais c'est ça. Au moins, il a réussi à m'introduire dans cette partie-là du gladiateur qui me fait un effet monstre à cette époque-là, pour justement reconnaître que j'avais toutes ces mémoires-là en moi qui étaient gravées autour. Alors, je le remercie, je le bénis. Je lui souhaite une belle continuation au niveau de sa confiance puis sa gentillesse. Tu sais, les réservés sont très gentils, là. Lui, c'est le cas. Puis non seulement c'est un très gentil qui est près de Dieu, fait qu'il a la capacité de faire des miracles. Fait que j'ai hâte qu'il rentre le rose pour l'aider à aller plus loin dans cette capacité-là de favoriser le miracle près de Dieu. Alors, je lui souhaite, peut-être qu'il réussira pas ça dans cette incarnation-ci, mais en tout cas, si la semence de conscience peut se faire, puis que Melchizedek est prêt à l'aider à vider ses espaces avec son père, le père de Russell, ben déjà là, ça va changer le positionnement de l'énergie de l'alcool dans ses énergies, puis ça va bouger d'autres choses pour libérer la tristesse qu'il porte et qu'il doit soigner en son âme. Alors, je le bénis, je le remercie, et puis ben, j'y apporte une énergie de multiplication pour qu'il y ait des résonances plus facilement auprès de Dieu. Voilà. Namasté. Parfait. Ben, pour son rôle dans le Gladiateur qui m'a fait vibrer, je lui envoie du rose de mon rose et puis pour de mon chevalier des rayons sacrés, je lui envoie l'armure bleu cobalt que je porte également pour peut-être l'aider. Ça a marché, il a été très, très réceptif. Il te remercie de ton intuition. Quand tu as dit je lui envoie de mon rose, tu aurais dû voir le rose qui est sorti de ta cage thoracique. Puis quand tu as parlé du chevalier d'émeraude, ben, du chevalier des rayons que tu portes aussi en toi, il y a quand même de l'énergie des rayons qui vont l'aider à s'habituer. Il est entouré des énergies des rayons, puis là, il est entouré de guides féminins aussi. Fait qu'il est très, très heureux. Puis il est plus haut. Tu vois que là, il est dans une fréquence un petit peu plus dans le ciel, mais il va passer un temps là pour justement limiter l'énergie chancelante en lui, il va défaire les gros nœuds d'échecs et il va faire un retour spectaculaire après ça parce qu'il va être mieux aimé puis il va porter mieux le rose. Fait que c'est une très belle bénédiction que tu lui as apportée, Benoît, et ça va faire son effet véritablement parce que c'est déjà en train d'absorber, de changer, etc. Le fait d'avoir été entouré de ces rayons sacrés-là et de guides féminins, écoute, on l'a comblé.
Puis Ben, ça tant a des mieux. résonances dans son âme, ça va apporter une transformation dans la matière. Fait que là, je te dirais qu'il est isolé, il va passer un temps là au calme, le temps de ramener du frais, de l'énergie fraîche dans son cœur. Et c'est vraiment le blanc qui va concentrer l'effet de la purification pour rafraîchir justement son chakra cœur, pour lui permettre justement d'aller chercher plus de roses par la suite. Mais je dis pas qu'il va porter un cœur rose en sortant de là, non, mais il va être juste plus confortable avec lui-même, puis il va vouloir aller plus loin sur son chemin, parce qu'il y a eu des grosses périodes de démotivation, puis on le voit, sa cheville droite est tournée, est cassée, il y a eu de la misère. Fait que ça va lui amener justement des bénédictions spécifiques qui vont l'amener à prendre son temps à revenir dans ses grandeurs d'âme et d'être. Mais encore là, c'est une action qui va être prolongée dans le temps parce que bien qu'il réagisse fortement, ben, rapidement sur certains points, autant c'est quelqu'un qui a besoin de revenir à son calme heureux et bienfaiteur pour justement ouvrir davantage son chakra du cœur puis que l'énergie blanche puisse aller plus rapidement au niveau de son thorax, de son cœur et de ses poumons aussi. Il y a quelque chose en lien avec la lignée maternelle qu'il a à corriger dans son poumon. Alors, en tout cas, ça va bien, ça va se faire en temps adéquat. Et puis, voilà, le but, c'est que maintenant, il soit bien, puis qu'il prenne un temps d'introspection. Parce qu'il est solitaire, mais c'était pas un solitaire heureux. C'est un solitaire par défaut à cause de la gêne, tu sais. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci pour cette belle émission. Merci aux auditeurs d'être au rendez-vous, puis au groupe Focus de leur contribution. Puis merci à toi, Julie, de nous faire évoluer. Merci, Benoît, pour ta préparation d'émission qui te prend un temps considérable à toutes les émissions. Merci aussi à l'équipe. Soyez-vous. Merci aux auditeurs. Passez une magnifique semaine. La semaine prochaine, si je ne me trompe pas, on a deux invités qui devraient même être très intéressants. On parle de Russell Crowe aujourd'hui, mais la semaine prochaine, on y va avec quelqu'un qui ressemble un peu, Bradley Cooper et Lady Gaga. Fait que tu vois, on retombe avec la blonde et tu sais, c'est deux modèles de presque pareils, là, mais de différents, mais en tout cas, qui se ressemblent un peu physiquement. Fait qu'on a un carré de chaises sur nos invités cette semaine et la semaine prochaine avec Lynn. Merci beaucoup tout le monde, soyez bénis. Au revoir, à la prochaine.